Cet épisode des Bons Dimanches vous est présenté par une myriade de commanditaires, tout aussi rocambolesques les uns que les autres, à commencer par la compagnie Fortem, F-O-R-T-E-M, qui crée des chaises roulantes adaptées pour l'entraînement. Allez sur Google, Facebook, F-O-R-T-E-M. Chef Maison, c'est un traiteur qui fait des plats cuisinés livrés à domicile, qui opère dans Montérégie, Rive-Sud et Montréal, Chef Maison. Allez voir ça sur Facebook et sur Google. L'Atelier Sushi, une petite compagnie de traiteurs, de restaurants. C'est des jeunes chefs qui s'inspirent des plats, des plats asiatiques et des plats d'ici pour faire des mets fusion uniques. Allez voir ça, l'Atelier Sushi. La caravane de Merlin, c'est sur Etsy. Elle fait des bijoux à partir de fleurs séchées. La caravane de Merlin sur Etsy. Allez voir ça, des créations uniques, incroyables. Allez vous acheter des bijoux sur son Etsy. Ta Gueule Communication, j'adore le titre de cette compagnie-là. Ta Gueule Communication qui font du design graphique, gestion de communauté, conception de sites web, en plus de tous les petits à côté communicationnels auxquels on pourrait penser. Ta Gueule Communication. Entretien Royal Performance, qui offre des services de gestion d'entretien d'immeubles commerciaux dans la grande région de Montréal et dans le Bas-Saint-Laurent. Optimisation des revenus, travaux de maintenance, services d'entretien de plancher de grande surface, décapage, tirage, limite, on y va à fond. Mike Ward sous écoute. Alors Mike Ward, je voulais pas que je nomme son nom, mais cette semaine, ça me tente de le nommer. Mike Ward sous écoute, vous le connaissez sûrement. Si vous ne le connaissez pas déjà, allez sur YouTube, Mike Ward sous écoute. Allez sur Patreon, Mike Ward sous écoute. Du contenu incroyable à chaque semaine. Encouragez-le, même si déjà, on l'encourage beaucoup. Et pour ce faire, il fait un produit incroyable. Il y a aussi Compound Media, C-O-M-P-O-U-N-D media.ca. C'est des services de post-production, production de médias, tournage, montage, animation, motion design, production de web, publicité, vidéo, promo, ils font de tout. Alors, allez sur compoundmedia.ca. Vous allez voir tous les services qu'ils offrent. C'est une compagnie incroyable. Il y a aussi Danny Alexandre, un jeune auteur, compositeur, multi-instrumentaliste, ça veut dire qu'il joue plein d'instruments. Danny Alexandre qui sort son EP bientôt et il sort des tunes à vrai à tous les mois pour promouvoir son EP qui sort bientôt. Allez sur linktr.ee/Danny Alexandre ou sinon Danny Alexandre sur Facebook pour avoir toutes les infos. Emma Assurance Vie. Sur le site web emma.ca/assurance-vie, une compagnie qui font des assurances-vie que vous pouvez tout faire par Internet. Il n'y a pas de personnes qui viennent chez vous. C'est tout sur Internet. emma-assurance.ca. Vous allez avoir toutes les informations. Et finalement, le dernier commanditaire, c'est le Café Foncé. Caféfoncé.com, une petite compagnie qui livre du café en grains moulus partout au Québec, partout même au Canada. Et grâce au Bon Dimanche, vous pouvez avoir un rabais. Si vous allez sur le site caféfoncé.com et vous commandez du café, vous ajoutez le code LBD15, comme les Bons Dimanches, LBD15, pour avoir 15% de rabais sur votre première commande. Et si vous ajoutez un abonnement à ça, genre vous faites livrer du café tous les mois, automatiquement vous allez avoir 5% de rabais en ajoutant le LBD15 comme code promo Café Foncé. Il m'a envoyé du café, j'y ai goûté. C'est un délice de café. Allez encourager ça, un petit producteur local qui est à Blainville, caféfoncé.com. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Oh yeah, c'est l'heure des bons dimanches, c'est l'heure de se régaler de conversations juteuses et de lasagnes copieuses. Aujourd'hui, on a un menu assez fucked up, on va en parler un peu d'entrée de jeu. Mais on va commencer par remercier nos commanditaires, ceux qui nous fournissent les breuvages et repas pour notre podcast, à commencer par le traiteur Olive Orange qui nous présente toujours des menus complètement sautés. C'est pas des genres, il y a un petit plat congelé dans son congélateur puis il nous l'envoie. Il fait des menus custom pour chacun des podcasts avec les demandes que mes invités ont fait. Et aujourd'hui, c'est peut-être un des meilleurs exemples qu'on a depuis le début de la saison. Et merci aussi à la microbrasserie du Coureur des Bois qui nous permet de se désaltérer avec une délicieuse bière de leur cru. Celle-là, c'est la Renard. Une bière rousse. Je sais pas si mes invités ont la même, mais toutes leurs sortes sont délicieuses. Alors aujourd'hui, très, très, très content
de recevoir les invités que je vais vous présenter. Deux très bons amis à moi, un avec qui je suis allé à l'école de l'humour il y a de cela 11 ans. Ça fait très longtemps de ça. Et gagnant du prix le meilleur podcast scripté au dernier Gala des Oliviers. Et mon deuxième invité, aussi un très bon ami, un collègue, un gars que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire, et qui a aussi gagné un Olivier pour la meilleure web-série. Oui, j'imagine que c'est ça le titre, web-série au Gala des Oliviers. Alors, 2 récipiendaires pour le prix d'un, avec ma grosse face. On reçoit Charles Beauchesne et Alexandre Bisaillon. Waouh! Allô! Allô! J'aime ça les gens. Coucou! J'aime ça les gens de full à la Blade of Steel au Nintendo, là, qui ont le même mouvement de main là, tout le long. Alors, aujourd'hui, Charles, Alexandre, très content de vous avoir parmi nous. Et je disais que d'entrée de jeu que notre menu souligne particulièrement le travail que le traiteur Olive Orange fait, c'est-à-dire de nous faire des mets custom pour chacun des podcasts. Alexandre, dans tes choix, il y avait de la poutine, un classique du comfort food. Charles, dans tes choix, il y avait lasagne funky. T'aimes ça une lasagne, pas juste bolognaise, tu sais, une lasagne avec des affaires funky dedans. Fait que mon traiteur, il a fait, on va faire une lasagne à poutine. Lasagne à poutine. Il y a de la sauce à poutine dedans, il y a du bœuf, il y a de la sauce tomate aussi, il y a des pâtes, il y a des morceaux de frites, c'est complètement sauté. Et pour dessert, un brownies avec une grosse tranche de bacon bien épaisse caramélisée sur le dessus. Alors ça, c'est pas un beau jeudi, messieurs, là. C'est ni plus ni moins que du génie. Moi, on a pris 2 classiques du comfort food et on les a frankensteinés ensemble pour créer un autre de ces fabuleux monstres culinaires là, qu'on n'arrête pas de se servir depuis 2014, là, quand tout le monde a allumé qu'on pouvait mettre du bacon dans tout. Là, puis... Réinventé. Hey, man. J'ai l'impression de rentrer au Normandin puis qu'il offre du toqué. Ah. Tu sais, j'ai le comfort, mais tabarouette, ça goûte le ciel. C'est Normandin, j'ai rien contre. C'était comme déstabilisé, grosse banquette rose. Une madame avec un menu plastifié. Voulez-vous le wagyu ou les oursins, quoi? Je suis pas supposé être au Normandin ici. La moléculaire, si tu fais, voyons donc. Ouais. Pis ça coche, là, pas juste le chef s'est fait un buvard, pis il est tout le temps en cuisine, pis il se prend pour un grand chef, là. Moi, ça me met tout le temps mal à l'aise, la cuisine moléculaire. J'ai l'impression que le chef veut trop qu'on l'applaudisse pour des affaires qui sont des phénomènes scientifiques de base. Oui, l'azote liquide va geler des affaires. Là, j'ai la pression de trouver que le chef fait de la magie. En tout cas, en mangeant quelque chose qui aurait pu être cuit autrement qu'en le brûlant à l'azote. Ouais, puis c'est pas nécessairement bon, tu sais, parce que c'est compliqué ou parce que c'est spécial, tu sais. Je suis déjà allé dans une crèmerie, un magasin de crème glacée qui faisait de la crème glacée justement avec de l'azote liquide, tu sais, sur une plaque super froide, là, puis il y a comme 2 spatules, puis ils abattent comme ça. Ah ouais. Puis ils t'adonnent, c'est comme, c'était pas vraiment, loin d'être meilleur que d'autres crèmes glacées, puis c'est juste crissement cassé le cul. T'sais, ça aurait dû mériter plus que ça parce que tu t'es vraiment donné la peine, mais malheureusement, le jeu en valait pas la chandelle. J'aimerais prendre le temps de mentionner néanmoins que cette lasagne est fucked. C'est fou, hein? Le goût de la sauce à poutine, c'est comme parfaitement mergé avec la sauce tomate. Ouais. Fait que c'est une lasagne avec un rappel de poutine à chaque bouchée. C'est de la démence. Parce que quand moi, il m'envoie le menu toujours une couple de jours avant pour juste que je valide. Puis je valide tout le temps. Je suis pas du genre, oh ouais, je rajouterais un peu de bison. Puis j'ai fait comme, ouais, poutine, ça a l'air d'une idée que sur papier, c'est funky, mais que dans le concret, pas que je doutais, là, sont super bons, j'en doutais pas une seconde. Mais là, j'y ai goûté, j'ai fait comme, OK, ils ont vraiment travaillé les rappels de saveur, le fromage, puis tout, ça marche. Ça marche vraiment bien. Bravo. J'aime les monstres dans la vie. J'aime beaucoup les monstres, et ça, c'en est un de mes préférés. Ça c'est ni plus ni moins que du génie. Mais honnêtement, je pense, puis je veux pas... je pense que c'est la meilleure lasagne que j'ai mangée de ma vie. Puis je suis juste rendu à ça de carré de... On va se le dire, là, ça c'est un plat pour 2 personnes. Ouais, oui. Même à la limite 3, là. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va être pour une personne. Ouais. Non, ça dépend comment tu vois ça. Ouais. Soit tu t'en réserves un petit bout de dire, soir, je vais être content d'avoir regardé un morceau. Tu sais, ça, là, tu remets un petit papier d'alu là-dessus, mais ça, au fond, tu te pars un petit Rambo First Blood, là, puis tu manges une petite lasagne à la poutine.
Moi, je connais un petit Charles Beauchesne à 4h20 là, qui va avoir bien du plaisir avec un restant de lasagne à la poutine devant un petit Star Wars, mettons. Ça, c'est pas juste genre Moi, ça me donne le goût. un petit, ouais, pas un biscuit Ritz avec du reste de cheese whiz, là, tu sais. C'est un munchies de champion, là. Ah, il me restait de la lasagne à poutine, puis un peu de brownies avec un morceau de bacon, fait que c'était ça, Ouais, toi. bon, là, aussi bien Il restait des là-dessus. Il restait des Tostitos que j'ai mangé à cuillère dans la salsa parce que les morceaux étaient trop pétés, là, tu sais. C'était du triste. Moi, j'ai le goût de recommencer à fumer du weed juste pour vivre l'expérience avec ce plat-là. J'avoue que ça serait quelque chose. Mais t'as arrêté ça fait longtemps ou que tu fumes plus de weed, mais ou En fait, je fumais, moi, à chaque jour. Moi, c'était surtout pour ma médication. Je fais de la retraite, fait que ça m'aidait beaucoup. Oh, Mais oh. j'étais rendu que j'aimais aussi vraiment ça. Est-ce que vous m'entendez? Ah, ça a oh, coupé. On a eu une suite de réponses, mais... Ben, mon Internet va couper aux 5 minutes. Ça m'a jamais fait ça. Fait que si vous voyez que j'ai attendez 3 secondes, je vais revenir. Mais bref, je prenais ça pour ma médication. Mais j'ai commencé à vraiment trop aimer ça. Fait que là, je le prenais vraiment chaque soir. Mais depuis la pandémie, j'ai pas fumé parce que je me connais, je serais tombé en psychose. Genre, quoi, tout le monde est chez soi, il y a un virus dehors. J'aurais comme crevé Est-ce que de la tu as tête. commencé Fait que, à fumer sur le tard, Alex? Ouais. Oui, j'avais 18 Ah, ans. ok, non, ben, c'est sur le jeune, ça. Ouais, j'avoue que c'est. Ouais, c'est sur le jeune, j'avoue. Mais ouais, dans Sur le tard, je veux dire fin c'est, vingtaine, genre, parce que ça... En tout cas, d'expérience, ça fait Oui. une différence dans ton appréciation de fumer du pot, de ne pas commencer, genre, à consommer ça au cégep ou ou au secondaire entre les cours. Là. Il y a, ben, ton cerveau est fini de développer quand t'es rendu à comme 24, 25, 26 premièrement, ans. t'as J'imagine moins que de le rapport. moins de chances de faire de psychose, ces fameuses psychoses. Là, on a tout cet ami-là là, qui fumait en malade au cégep, là, puis qui a fait une psychose à un moment donné, puis depuis ce temps-là, les bras croisés pendant que tu t'envoies des gros doobie. Là, sorry, là, moi j'avais 27 ans. Là. Moi, je suis plus capable, ça me rend parano. Ah ouais, moi, ça me rend tellement plus joyeux que d'habitude. C'est ça le piège avec commencer à fumer tard, en fait, c'est que tu es mieux capable de le dealer, t'as moins, comment dire, d'occasion à ruiner en étant stone. Genre, t'as pas l'école, t'as pas le stress de ces affaires-là, fait que ça devient une automédication très, très rassurante. Puis là, la première affaire que tu sais, c'est que t'as besoin de ça toutes les fois que t'es stressé, puis guess what, le monde est stressant en tabarnak. Fait que Tu te ramasses avec le même problème, c'est juste que t'auras pas de psychose, c'est juste que il n'y a pas de façon de contourner une dépendance, tu sais. Comme ceux qui disent « Ah, mais moi, je suis pas alcoolique, c'est juste que j'aime beaucoup la bière, fait qu'en prenant du vin, je suis correct. » Ouais, non. Mon parrain disait ça, lui. Il est mort, maintenant, aujourd'hui. Mais il disait « Ah non, mais moi, il a arrêté de boire cold turkey, genre. Un moment donné, il a arrêté complètement de boire pendant comme 15 ans. Puis un moment donné, il a dit « Ah ouais, mais moi, mon problème, c'était la bière, mais là, je prends juste du vin. » Puis dans sa tête, il maîtrisait, puis non, pas du tout. Pas du tout. Non. Mais c'est assez dur de contrôler, de contourner une dépendance. Je suis dépendant, mais je le suis pas. Mais quand on vieillit, on peut être très fonctionnel, même si on est... Surtout que le pot est pas, je veux dire, cause pas tant de dépendance que ça. Là. C'est une dépendance psychologique. Là. C'est une dépendance à être libéré de ton stress et ou de tes douleurs chroniques. Là. Ouais, mais... Sauf que moi, mon joint me faisait coucher. Genre, j'allais me coucher à 4h du matin parce que j'étais tellement sur un bon buzz que je voulais pas que ça se termine. Ça, c'est le fun, ça. C'est le fun, mais le lendemain, plus tu vieillis, plus tu as des affaires tôt. Mais il vient moins. Le pote ne vient pas avec son lendemain de veille. Ça, c'est une autre des affaires que je trouve vraiment le fun. Moi, je peux plus boire. Je peux plus me torcher, être sous. Premièrement, j'haïs ça. J'ai la tête qui tourne. Deuxièmement, je deviens un autre Charles que j'aime vraiment pas. Oui. Dans le sens que. En tout cas, Non, mais j'ai déjà connu ce Charles-là. Puis je confirme que c'est lui un peu buzzé, que lui complètement déchiré. Ben, je me mets à aimer tout le monde, là. Puis là, je fais des confidences, là. Puis je suis comme, en le fond, t'es mon meilleur ami. Tout le monde s'aime, finalement. Puis je suis comme, Charles, voyons. Ça, c'était censé être sous-entendu dans la conversation. Qu'est-ce que tu fais? Ne viens pas ce gars-là. Puis après ça, le lendemain, oublie ça, là, je vais passer 30 ans, là, une cuite, là, tu vas passer ça, là, ton samedi sur le divan à péter non-stop, là, à avoir mal à la tête, hydraté avec infini Gatorade, puis c'est pas une vie, là. Non, j'avoue que en vieillissant, là, le retour de brosse est vraiment tough, là, tu sais. Puis pas besoin d'en partir, tu sais, quand on avait 18 ans, 20 ans,
on en partait des tabacs. En tout cas, moi, là, au Saguenay, au cégep, on en virait des sacrements. Ouais. Puis on allait à l'école le lendemain, juste un peu. Oh, ça me tente moins aujourd'hui. Aujourd'hui, ce brosse-là, c'est une semaine. Une semaine intraveineux, alité, genre obligé, là, enchaîné à un lit, puis il faut que je me repose pendant une semaine. Là, faut que tu genre fumes de l'additionnel marijuana pour enlever le mal de tête. Là. C'est un cercle vicieux. Là. Tu t'en sors pas. Ou reboire, tu prends cette fameuse bière pour combattre le feu par le feu, puis Ouais, là, tu repars dans... Eh là là. Mais vous autres, c'est à quel âge que vous avez commencé à voir le début de la fin? En fait, là, c'est rendu plus tough les lendemains de veille. Moi, c'est Ça, genre fin vingtaine, 28. La vingtaine. Ouais. À un moment donné. Puis j'ai l'impression que le plaisir d'être torché, non? Celui genre que en tout cas, les étudiants recherchent, là, puis je les comprends tout à fait, là, mais le plaisir d'être complètement déchiré disparaît aussi avec le temps. J'ai l'impression que tu deviens plus conscient de quitter quand t'es torché. J'ai l'impression que ça fait juste tourner, puis le plaisir. Pourquoi? Parce que c'est pas le free-for-all, c'est pas le chaos d'être jeune, puis d'être à l'école, puis... Ouais, mais pourquoi on veut tant se saouler jeune? Pourquoi on veut tant... Moi, à 18, là, c'était ma mission de me saouler le plus souvent possible. J'avais peut-être un problème. Mais il y a les jeunes, j'ai l'impression que c'est... Parce que c'est subversif, party. parce que c'est contre-culture, parce que c'est l'image de la jeunesse rock'n'roll là, qu'on envoie à tout le monde genre dans n'importe quel film d'adolescent, là, des bons vieux ados cool là, qui se pitchent des bouteilles de bière sur des murs de briques. Là, puis Ils ont des parties vraiment over. Tu sais, jamais dans ma vie, j'ai fait un party comme, mettons, dans American Pie, qu'il y a des kegs de bière dans le salon, et que le monde se pitche dans la piscine à partir du balcon. De quoi tu parles, tabarnak? Nous autres, il fallait aller à un dépanneur, trouver quelqu'un de game, nous sortir de la bière. Puis là, on avait peut-être une petite caisse, on amenait ça, on cachait ça, les parents arrivaient. Tu sais, les setups dans les films ont aucun sens par rapport au party que tu vas vivre pour vrai, là, tu sais. Il doit déjà aller dans un gros house party, une espèce de genre quelque chose, un similaire, mettons là. J'ai l'impression premièrement que, en tout cas, on n'a plus cet âge-là non plus, là, mais genre les house parties là, tels qu'on les connaissait là, sont disparus. Je me demande si les jeunes font encore ça en fait. Moi, ça a coupé quand t'as demandé êtes-vous allé dans un house party? Êtes-vous allé dans un house party récemment? Récemment, non. Non. La dernière année, ça a été tranquille, les houses. Mais ok, mettons Pré-pandémie, mettons. Pré-pandémie, là. Ouais. Y a-tu. J'imagine que ça vient avec l'âge, là. Moi, c'est quelque chose qui me manque énormément, là. C'est ça. Moi, là, c'est mon plus gros deuil, je pense, de la trentaine que j'aurais à faire. Les Plus de house party. Ouais, d'aller chez quelqu'un que je connais pas. Il volait un petit bibelot. Oh, ouais. House party, là. Non, un house party, là, va repartir avec l'Xbox. Non, mais tu sais, comme rencontrer du monde que tu connais pas, puis c'est comme plein de micro-sociétés. Puis là, chaque salon, tu sais, t'as la gauche, tu l'envoies quelque part, t'avais les woke, tu sais, c'était tout comme des conversations fucked up. Puis là, tu pouvais, ça me tente plus, t'allais ailleurs, tu te saoulais. Ben, on trouvait un peu ça dans le temps, pas tout le temps, là, mais l'été, pendant les festivals, mettons juste pour rire au Charlot, là, il y avait les grosses soirées que c'était nice. T'avais cette espèce des clans qui se plaçaient, là, ceux qui dansaient parce qu'ils étaient complètement défoncés, ceux qui jasaient plus dans le coin, ceux qui jasaient business, ceux qui faisaient du semi-PR. Puis on se promenait un peu là-dedans. C'était très business, par exemple. Il y avait un côté très... C'est house party, mais toutes les conversations vont être autour de l'humour, du milieu de l'humour, puis en tout cas, qui a fait quoi qui rend les autres jaloux, là. C'est tout ça, le sous-texte, là, derrière tout ça, là, qui on doit haïr parce que ça va bien, là. Mais un bon vieux party qu'il n'y a pas de fucking thème, genre vin fromage, potluck, tu sais, qu'il y a comme une espèce de... Non, mais juste un party de « Hey, on va chez Jimmy samedi ». C'est tout ce que t'as besoin de savoir. Pas. Amène pas un livre de dégustation. T'as besoin de cadeaux d'autres. Amène-moi pas des bulles pour le bain. Non, il n'y aura pas d'enfants. La musique, le iPod de qui sera branché, on s'en calisse. En fait, dans le temps, c'était les CD. T'sais. Mais, puis oui, il va y avoir un divan un peu weird sur lequel du monde vont frencher. Qui? On le sait pas. C'est un peu une loterie. Ça va être toi? Peut-être. On sait pas. Là, j'ai l'impression que c'était plaisant comme ça parce que nos conversations étaient pas si intéressantes. Hein. Ouais. Genre, ça prenait le décorum là, d'un dude qui pisse dans la piscine pour que la soirée soit intéressante parce que, je veux dire, oui, tu sais, on a des bases de ce qu'on veut dire. Tu sais, t'es ado, on a des bases de qui on veut être. C'est pour ça qu'il y a des clics. C'est pour ça que, justement, c'est ça, mais des plaisirs quand t'es jeune, c'est
de switcher d'un groupe à l'autre, puis de déterminer quel genre d'adulte A tu es, B quel genre d'adulte tu veux être, là, dépendamment en tout cas, des clichés d'adultes qu'on t'a donnés dans la culture populaire. Mais le plus wrong, c'est quand t'es plus vieux dans un party où le monde est trop jeune. Puis là, t'es comme, vous savez pas de quoi vous parlez, puis je peux pas m'abaisser à votre niveau parce que je le sais c'est quoi votre niveau, j'ai déjà fait. C'est plate. C'est comme passer un jeu à hard puis leur faire à easy. C'est comme, y a aucun défi, je le connais, ce démon-là. Avez-vous ça, des fois, ce fantasme-là, moi, ça m'arrive, genre, voyager dans le temps, être genre, téléporté à l'âge de tes 10 ans, mais avec toute la conscience et les expériences que tu as accumulées jusqu'à maintenant. Là. Oui, puis c'est souvent. Puis une des choses qui me ferait le plus pas peur, à chaque fois que parce que ça m'arrive souvent, moi, de rêvasser à ça, puis même des moments précis que j'aimerais ça voter avec les connaissances que j'ai là, exactement à ce moment-là de ma vie. Parce que je sais que là, je ferais pas ça. T'sais. Il y a beaucoup d'exemples. Mais après ça, je me dis, mettons, 12 ans. Là, je me dis, sexuellement, ça serait rushant pendant plusieurs années. Parce que je serais comme, tabarnak, j'ai un corps de 12 ans, je suis légit 12 ans, mais j'ai 36, là. Je peux pas tripoter une fille de 12 ans, là. Les pulsions sexuelles d'un homme adulte, bon sang! des pulsions sexuelles rationnelles par rapport aux choses que je sais. Je sais que quand je vais faire l'amour la première fois, ça va être insane parce que j'ai 36 ans dans le fond. Mais avoir 15 ans, j'ai pas le droit de faire ça. Mais tu sais, retourner juste au secondaire avec 10% de plus de confiance, là. Hey, bullshitter à ton prof, puis avoir une bonne excuse, puis c'est une bonne raison. J'aurais aimé ça, moi, voir comment j'aurais pu, genre, aller chercher des meilleurs notes en trichant. Le détachement. Moi, en trichant. Le détachement de pas stresser face au prof, d'être comme, écoutez, madame, on pense qu'il y a moyen qu'on jase de tout ça, là. Vous n'avez pas droit de vie ou de mort sur moi, là. Faut s'en rappeler. Le devoir n'a pas été fait. Regardez, je vais aller en retenue, je vais aller faire... regardez, okay. Qu'est-ce qui pourrait vous rendre heureux, madame? Je le dis à mes parents, j'ai coulé. Bon. Qu'est-ce que tu vas faire? Me battre? J'ai pas compris la matière, là. Ça m'intéressait pas, papa. J'ai dit, j'avais 14 ans. La prof de maths qui te dit oui, tu vas l'utiliser Pythagore, puis tu reviens dans la salle de classe avec ton Olivier. Non! Madame, je pense que ce prix-là dit que j'ai pas besoin de connaître le périmètre d'un triangle. Tu peux revenir dans le temps, mais avec ton Olivier. Daté 2021. Check ça, bitch! Et attends, puis plus tôt tu reviens là, dans le temps, là, plus tu deviens un enfant effroyable, man. Je peux pas être un kid de 10 ans avec les connaissances que j'ai accumulées à 35 ans. Là, puis les envies, là, tu pourrais pas avoir d'amis. Des amis de 10 ans quand t'as 36. Mes journées sont pénibles! Guys, de quoi vous voulez qu'on parle? Beyblade, j'en ai tellement plein le cul! Hey les gars, on va-tu s'acheter un peu de beer, fumer une smoke? C'est vrai, les gars! Je peux faire aucune de ces choses-là. Aucune pornographie n'est accessible. Je pense qu'en y réfléchissant, parce que c'est le genre de réflexion que j'ai souvent, j'en tournerais genre à 18. Tu sais? Ouais. À 18, c'est comme la moitié, là, j'ai 36. Là. À 18, avec les connaissances que j'ai, et financière aussi, je sais qui a gagné le Super Bowl pour les 18 prochaines années. Je serais genre un Biff Tannen, mais soft. Tu sais? Être un gars début vingtaine avec la maturité d'un gars mi-trentaine qui a pas une super bonne maturité. Tu sais, c'est un... Puis tu sais, à 18 ans, oui, c'est un peu plus immature, mais t'as une conversation avec des gens, là, tu parles de sujets. Là, parce qu'à 10 ans, quand t'as 36 en dedans, oh my fucking god. Wow. Tu deviens Haley Joel Osment, en fait. Tu deviens le petit garçon dans le sixième sens. Là. Hey, pauvre Haley Joel Osment, lui, il a vieilli là, 1000 fois plus rapidement que les enfants de son âge. Et j'ai entendu dire qu'il pouvait pas, c'est ça, un de ses problèmes, c'était qu'étant donné qu'il travaillait uniquement avec des adultes, dans des productions pour adultes, dans des rôles, je veux dire, qui est de films pour adultes. Là. Il y a un maniaco-dépressif qui se gonne dans le chest au début du film. Là. Genre, tu sais, puis il pouvait pas avoir d'amis de son âge. Et ça, c'était une des malédictions de Haley Joel Osment. Il ne pouvait que parler avec des adultes. Ben, tu vois, même affaire avec Macaulay Culkin, il se tenait avec Michael Jackson. Ben, tu vois. Il a appris... Il avait son cœur d'enfant. Il a appris à Marilyn Manson à fumer des cigarettes. Il a appris à Marilyn Manson? Oui, quand ils étaient ensemble sur le tournage de, Party Monster,
plus tard là, dans la carrière de Macaulay Culkin, là, quand il était un jeune homme, là, il a fait un film sur la culture des club kids, genre les espèces de, en tout cas de ce que j'en comprends, les espèces de proto-drag queen des années 80, là, qui étaient du monde qui se faisait des espèces de gros cosplay dans des clubs. Là. Il a fait un film sur cette scène-là. Et t'as Marilyn Manson qui joue une drag queen qui fait du LSD puis qui fume des cigarettes. Puis ce serait Macaulay Culkin qui aurait appris à Marilyn à fumer des smokes. Ok, mais Macaulay, avec quel âge à cette époque-là? Il était jeune adulte, genre? Il devait être dans sa vingtaine. Écoute, ce film-là est sorti, j'étais au cégep. Wow, asti que c'est... Ben c'est ça, man. Il est devenu adulte, lui, à 8 ans. Quand il a fait... Yo, t'es millionnaire à genre 7 ans. Je dirais pas qu'il est devenu adulte, je dirais qu'il a arrêté d'être un enfant. Ouais. Tu sais, c'est comme... C'est plus ça la différence, Ouais, je pense. j'avoue que... Il a quand même eu le temps de devenir adulte, mais il était plus un enfant, là, tu sais. Ben, Mais je pense Michael Jackson, c'est ouais. ça aussi. Là. Son père, c'est un esti de despote. Je sais pas justifier les Non, actes non, que mais- Michael Jackson a pu faire, mais tout ça découle du fait qu'il n'y a pas eu d'enfance. Là. Eh ouais, Il travaillait esti, comme un esclave, puis son père, il drillait, mon gars, Jackson 5, esti, des shows. Puis quand il y a eu un peu de liberté, ben, il était trop tard. Il avait tout perdu son enfance. Puis là, ça fait un adulte, tu sais, ça fait un adulte gargouillesque, là, qui a son propre zoo pis des montagnes russes pour Ouais, c'est ça. attirer d'autres enfants. Puis Ou pour, tu sais, pour comme se rattraper le temps perdu, genre. J'ai pas été Ouais. un enfant, fait que je vais manger beaucoup de barbe à papa et ça va revenir. Ouais, non. puis on va tous se coucher ensemble dans le même lit puis se faire un petit Ouais, mais party couverture. il aurait pu faire ça... Tu sais, il aurait pu tout faire ça sans les attouchements. Au pire, t'es juste un gars fucking weird. Mais non, l'affaire, c'est que c'est que t'es toujours un homme de 40 ans avec des Ouais. pulsions sexuelles d'homme de 40 ans qui essaye de rattraper une enfance qu'il n'a jamais eue. Fait que c'est... En tout cas, je veux pas légitimiser quoi que ce soit non Non, plus, mais Non, mais il y a de quoi de bien briser. sûr, Non, mais ça- sûr que la brisure va donner un monstre comme ça, tu sais. Oui, ça c'est rare que, ben, il y en a qui s'en sortent, j'imagine, plus sainement, mais c'est sûr, là, tu sais. Tu peux pas penser que, tu sais, j'en ai, moi, chez nous, des enfants, puis un enfant, faut que ça reste un enfant, tu sais. Faut que ça fasse des crises, faut que ça soit déçu, faut que ça soit content, faut que ça soit émerveillé devant des niaiseries, mais... Tu sais, quand on dit les enfants sont épais, ils sont pas épais, ils accumulent des connaissances jusqu'à temps de devenir blasés comme nous autres, mais avant, c'est leur ça, tu sais. T'es avec des adultes, c'est pas comme ça que ça marche la vie. Ouais, mais il sait pas, lui. Laisse-le découvrir les bonbons, là, puis après ça, on parlera des REER plus tard. Là, Puis quand t'es un enfant, moi j'ai l'impression que quand t'es un enfant puis qu'un adulte agit trop comme un enfant, tu t'en rends compte. Ouais. Et il y a quelque chose de sous-jacemment creepy à tout ça. Ouais. Moi j'ai des souvenirs là, d'être très très jeune, là, puis d'avoir côtoyé pour toutes sortes de raisons X, là, autant à la maternelle, un éducateur un peu plus flyé ou whatever, d'avoir côtoyé des adultes qui étaient encore persuadés d'être des enfants ou qui se mettaient trop en mode enfant en compagnie d'enfants. J'étais comme, non, c'est du théâtre. Qu'est-ce que tu me fais, man? T'es pas un kid comme moi qui a 6 ans, by the way. Dans cette Je sais conversation. avoir 6 ans, toi, tu t'en rappelles plus, là. Wow, T'essaies wow, de nous dude. imiter, là. Je pense que quelqu'un ici fait semblant d'avoir 6 ans et ce n'est certes pas moi. Là. Mais Parce que les moi, j'ai gars, 6 ans. pour revenir à tantôt, la question hypothétique, est-ce que vous préfériez pour le restant de vos jours retourner en secondaire 5 avec le savoir d'aujourd'hui ou vivre à 36 ans ben, pour le restant de tes jours avec la mentalité que tu avais à 16-17 ans? Oh my fucking god, le premier. s'il Premier vous choix plaît. aussi, même pas une question. Être un adolescent prisonnier à l'âge adulte, c'est un cauchemar, man. Ben, il y en a beaucoup. Puis des As-tu des vu à fois, quel ça point ils paraît- prennent des bonnes décisions aussi? Ça fait des bons films, on s'appelle de petits bonhommes. Je l'ai pas Big. vu, mais il y en a qui sont. Il y en a, ben, tu peux devenir un Winnie the Pooh, très daoïste, très dans le moment présent, puis vivre une vie avec aucun stress, ou faire de la prison. Non, tu peux C'est devenir les aussi deux genre... Et tout ce qu'il y a entre les deux, là, tu peux aussi devenir genre Robin Williams dans Jack, qui est un cauchemar, man. Ah, ben, c'était exactement ça, mon. Ah, ben, quel bon film! Ah oui, mais moi, un enfant de 10 ans avec du poil sur le chest dans la cabane dans l'arbre, là. Bon, c'est Moi, mon ça me petit dérangerait zizi, gars. Pow! non, Ah! T'as gagné! On va te Non. montrer nos graines. Coupé, est-ce Non, c'est pas juste Jack. D'accord. Ben, moi. Oui, Jack, t'as du poil, ces gars. C'est un pénis d'homme adulte, Jack. Arrête tout de suite. Péter dans une canisse de Folgers à 52, moi, je le ferais. Oui. Mais ça. Vous souvenez-vous de ce bout-là? Oui, C'est oui, le fun. oui. Ça, c'est drôle. Mais c'est pas tout de Canadien, parce que Jack, c'est un bon film parce que
c'est bien joué pis ça, pis ils font des affaires d'enfants comme ludiques, joyeux, mais on a toutes des affaires un peu plus dégueu, limite pervers qu'on était enfant de, tu sais, comparer nos graines, c'est là que ça devient shit de fan. Allez lire un Playboy en gang avec un homme adulte. Ou tu sais, tout le monde, on calculait nos poils. Ah, t'as rendu avec... Ah, t'as-tu du poil en dessous du bras? Tabarnak, qu'est-ce que tu sors Moi, d'où? je fais encore ça. Il y en a des... Moi, depuis que Ça m'a pris 2 secondes. Robin Williams s'est suicidé, on dirait que je suis malheureusement... à toutes les fois que j'écoute un de ses films, j'ai l'impression d'être témoin d'une partie différente de sa tristesse sous-jacente internalisée. Ouais. Mais avez-vous écouté le documentaire? Il y avait une maladie mentale qui a fait que son cerveau se dégénérait. Il était pas dépressif. Ah non? Pourtant, Non, ouais. c'est que cette maladie-là l'a amené à être en dépression, mais c'était une maladie excessivement rare des neurones. Fait que son cerveau est dégénératif, fait qu'il s'éteignait à petit feu, puis il y avait plus d'émotion comme. Puis il aurait préféré quitter avant de devenir un légume ou un genre ou non. Ouais, ben c'est. Mais j'imagine que quand t'es plus capable de rien sentir, tu sais. Si mettons, t'es complètement déconnecté de tes émotions, ça doit être ben là, ça sert à rien, non? Pas de joie, pas de peine, pas rien. Il était plus capable d'apprendre ses textes. Il pouvait pas apprendre ses textes. Ouais. Fait que c'était pas une dépression, c'était pas le syndrome du clown. Ça était commune, mais lié à la maladie qu'il y avait là. Ça, c'est fucked up, Ouais. les gens qui ne peuvent rien ressentir. Là, surtout, j'ai écouté, je sais pas si vous connaissez, en tout cas, le réalisateur autrichien Michael Haneke, le gars qui a fait Funny Games. Ok, ouais. C'est un réalisateur autrichien que lui, son deal, c'est de faire des films... c'est de faire des films effroyables avec des protagonistes controversés. Par exemple, son premier film, Le Septième Continent, c'est à propos d'une famille qui décide de se suicider. Une famille qui décide de détruire toute leur vie autour d'eux, de flusher leur argent, de brûler leurs photos et pour éventuellement se suicider. Il a sorti Funny Games, entre autres, à partir basé sur deux adolescents en polo de golf qui débarquent dans une maison, qui font une invasion à domicile puis qui se mettent à torturer une famille pour le plaisir. Et il y a un de ces films-là, un peu dans cette veine-là, qui s'appelle Benny's Vidéo, le vidéo de Benny, à propos d'un kid, genre 13-14, qui n'a l'air de rien ressentir dans la vie, qui n'a l'air de tirer aucun plaisir de la compagnie d'autres adolescents, qui est un adolescent un petit peu sur le pilote automatique. Puis à un moment donné, il y a une fille qui l'approche, qui semble lui plaire. Il l'invite à la maison, il joue à des jeux vidéo, puis hors de nulle part, il sort un marteau pour tuer les cochons, là, une espèce de marteau comme pressurisé. dans No Country for Old Men. Exactement, comme dans No Country for Old Men. Puis voilà, il envoie... Calé, vous écoutez des Non, films. ouais. C'est des classiques, là. Il envoie une douille dans la tête de la fille. Il tue la petite fille. Les parents reviennent à la maison et sont comme ben voilà, notre fils est un meurtrier. Crisser le camp en Égypte. Moi, je vais rester derrière. Je vais découper la petite fille en morceaux puis je vais la flusher aux toilettes. Et... Ça, c'est basé. Ça a jamais. Mais ça a jamais joué chez Guzzo, ça. Non, fallait IMAX. fallait aller le louer à la boîte noire. Je l'ai écouté sur D-Box, c'était weird. Mais le point de ce film-là, c'est que c'est basé sur du monde qui existe. Il y a des jeunes qui ont tué, il y a des jeunes qui ont à un moment donné décidé de mettre un couteau dans quelqu'un, là. Puis là, la police leur a posé des questions après ça, puis genre, pourquoi t'as fait ça? Ah, parce que je voulais savoir ce que ça allait faire. Je voulais voir ce que j'allais ressentir face à ça. Puis là, je ne veux pas m'avancer dans des théories de psychologie, là, mais n'est-ce pas là la nature même d'être un psychopathe? D'être jamais capable... Ben, c'est dépourvu souhait. d'empathie. Tu vois, C'est je pense exactement que là, c'est ces exactement. gens-là, même si t'as pas aucune émotion dans la vie, tu ressens rien, ça va te faire changer. J'y vais là, j'y vais, je croque. Oui, Croquez-tu, vous êtes-tu avec moi? J'arrive, on se fait un chin de On se fait un chin de bacon, caramélisé, là. C'est tout ce qu'il faut pas que je mange en une seule et même bouchée. En fait, ça va être le nouveau Rorschach, ça, pour les psychopathes. Genre, Qu'est-ce que tu vois? Tu leur passes La un bacon. beauté du monde. Bon, voilà, t'es guéri. Ah, bon. Cheers! On te Cheers, sort de les boys. prison. Oh!
Oh, man! Hey, je vais pleurer. Rien devrait être tellement bon que c'est drôle. Il y a pas... Moi, c'est mon émotion préférée quand je goûte quelque chose puis je pars à rire. Cruche, voyons. Oh. Hey, ça a été shooté au caramel avec le Mais blood. le bacon est encore dans la fumé, torche. salé au centre. Ouais. On sent bien le sel, mais on sent le caramel à fond. Wow. C'est comme... Holy fucking crap, man. Ça, un sac de petits bites de ça, c'est dangereux. C'est de la folie, man. Holy shit, man. Wow. Olive orange, tout le monde. Bacon cheese up. Bravo. Et le caramel est juste suffisamment cristallisé pour C'est vraiment un bonbon. se mêler au croquant. Mais quand t'arrives au centre, t'as un côté un peu plus jerky, bacon fumé. Ouais. Ouais, puis je pense que, Ouais. tu sais, là, il est comme Très belle épaisseur froid aussi. tiède un peu, là. Je pense que c'est ça le best. Parce que chaud, il refondrait, ça serait un peu plus... Tu sais, là, il est vraiment croustillant comme un bonbon. On dirait un genre de wedges original, mais au bacon, genre, là. on sent le beurre, puis on sent le gras de bacon, yeah. That's Ça, it. là, Un Weathers qui tuerait ta grand-mère. là. Tu aimes aussi. Ça l'a fait... moi, Ça l'a fait jamais, rire. jamais un bonbon ne m'a autant frustré que les Werther's Originals. Ça me met en Pour colère. vrai? J'aime pas ça. Non? Ah, Ouais. c'est Pourquoi? bon. Je sais pas. Je trouve que je pense que je préfère les caramels mous dans la vie. Ouais. Puis les Werther's Original ont comme une espèce d'aspect. J'ai l'impression de sucer une bille de verre, en fait. Puis ça me déplaît. Mais je comprends que moi, tu vois, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé, mais comme tu dis, moi j'aime mieux les caramels ou les taffy, là, tu sais, que je peux mâcher. Puis on dirait que le wedges original, je le mets dans ma bouche, puis je fais comme, ouais, je peux pas le mastiquer. Je peux juste l'écraser en petites miettes. Puis c'est comme choquant de juste le laisser fondre. Tu sais, me faire couler tranquillement du beurre dans la bouche, là. Mais merci de le synthétiser. Tu mets les mots que je cherchais. Tu peux pas le croquer. Ben, tu Ouais. peux, mais. Ben, c'est comme- ça fait mal. Tu sais, au début, il est quand même assez thick, là. Fait que ça fait mais- juste mal, puis t'as plein de morceaux dans les dents. C'est comme prendre une bouchée d'un verre de vin, Simon. C'est vraiment là, comme croquer dans une flûte de Attends. champagne. Attends, il y avait de quoi quand j'étais jeune, ça s'appelait Jawbreaker. Ça existe Euh, encore, Biz. Ouais. Ok, Mais les casse-gueule, briseurs de là, mâchoire. Hey, c'était gros de même. Ouais. Ah, il y en a un, man, ça y a pris on était là-dessus pendant 2 semaines à licher ça, jusqu'à la Après gorge. ça, c'est tu pas le mets vrai. où quand tu prends un Qu'est-ce que c'est break? pas COVID? Hey, on s'ajoute un Jawbreaker à 6, on va tous se licher 2 semaines. Ouais. Arruda fait. Moi, je le mettais sur mon pupitre avec 2 gommes à effacer pour Ah, qu'il roule. c'est encore moins COVID, tout ça, ça s'améliore pas. Là. On faisait c'est des même pas- affaires dégueulasses. Il est tellement gros, le Jawbreaker, que tu peux même pas le mettre au complet dans ta bouche. Tu vas mourir. Ouais. Ben, tu Non. peux le mettre, mais il sort plus, là. Oui, c'est une Il balle rentre, de mais billard. il sort plus. C'est une balle de Il y a billard. d'ailleurs le film. Il y a d'ailleurs le film Jawbreaker à propos d'une fille qui meurt de se faire rentrer un Jawbreaker dans la bouche. Là. C'est avec Rose McGowan. Dans un espèce de film des années 90. Là, puis l'autre fille là, qui joue tout le temps des j'ai pas de mamans, qui a culture. toujours l'air d'être sur le bord de pleurer. Là. En tout cas, whatever. Il y en a une couple. de- Oui, cette Elle qui jouait la mère dans c'est écrit ça Beethoven. sur IMB. Attendez, est-ce que ça vaut la peine que je le retrouve? Je vais donner-moi de Si ça. tu veux, vas-y. Oui. Peut-être ce gars-là, là, t'as un Gmail. T'écoutes pas le film, toi, Biz? T'es pas cinéphile? Ben, c'est parce que j'ai pas les référents à Charles Ouais. extra nichés. Mais Ou mettons- peut-être- ben, moi, j'ai pas une grosse. No Bon, c'est Country encore for coupé. Old Men. Mais ce que je disais, c'est que j'ai pas les référents à Charles. Mais là, je me demande si c'est extra niché. En même temps, j'ai pas une grande culture cinématographique. Fait que je Ben, pense que c'est un mix des mix deux. des deux. Mais t'as Parce que t'as Charles, quel il y a âge, une bonne- Biz? il y a une bonne culture nichée, Charles, mais il y a une bonne culture plus mainstream, un peu, mettons, les gros titres, là, tu sais. Mais No Country for Old Men, c'est pas niché. Ben oui, un peu, mais tu sais, ça. Mais je ça a sais c'est gagné quoi meilleur comme film. de nom, là? Mm. Ça. Mais moi, honnêtement, je l'avais boudé un peu ce film-là pendant un bout que j'étais comme, ah, tout le monde tripait tellement que moi, quand le monde trippe trop, des fois, ça me turn off. Puis quand je l'ai écouté, j'ai fait comme, ah, ok, ouais. ok. C'est bon, No C'est Country. fucking bon. C'est bon, puis tu sais pas quoi ressentir. C'est ça C'est que ça. je trouve fabuleux de ce film-là. C'est qui est le gentil, qui est le protagoniste, Ouais. qui est le... Tout le monde était un peu les deux, là. Ouais. À la Mais non. merci. Je l'ai pas vu. Non? Je l'ai pas vu, mais je pense que The Gentleman de Guy Ritchie est meilleur. Je l'ai pas vu, mais je pense que ça, c'est meilleur. Écoute, c'est le meilleur film que j'ai vu de ma vie. L'avez-vous Non, vu? pas encore. C'est qui m'en a parlé dernièrement? Quelqu'un d'autre qui Hey, m'en a ça parlé? a aucun...
juste pour Matthew McConaughey, allez écouter ça ce soir. Ce style-là, Ok. man, il est bon dans tout. Je me demande Il est bon. si on aime les rôles de Matthew McConaughey ou si on n'aime pas juste la personnalité de Matthew McConaughey, qui est à peu près, en tout cas, d'un rôle à l'autre, c'est toujours un peu ce gars-là. Là. C'est un Bah, peu, Oui, mais en même temps, il se commet quand même, puis tu sais, il se prend au sérieux, mais pas trop. Tu sais, mettons dans Ring of Fire, je sais pas si vous avez vu. Non. Non? Non. Ben, Charles, tu devrais écouter ça. Il découvre, Moi, je l'ai vu. découvre un dragon encore vivant sous terre, puis Oui, il décide de Rain of Fire. Pas Je pensais Rain. Ring of Ah! Fire. Comme Ring dans of Fire. genre- Reine Hey! du feu. Moi, je pensais que tu parlais de Johnny Cash, Moi comme aussi. Cyril, c'est dans Walk quel the bout? line. Mais Ring of Fire. Qu'il est juste rasé, douchebag, des tatous tribales, pis une barbe. Moi, je suis le dragon. C'est comme, t'es Mathieu McConaughey, c'est weird. Parce qu'il joue un gars qui a le sida. Tu sais, Y a-tu Jared Butler aussi dans Reign of Fire? J'ai-tu halluciné non, ça? c'est Christian Bale. Ah, c'est ça. Ben, voilà. C'est Christian Bale avec une barbe, donc Ouais. Jared Butler. Ouais. C'est la même personne. Avec ou sans barbe, ça change. Là. Je la ris avec vous, mais je sais pas de qui vous parlez. Jared Jared Butler, Butler, c'est dans Leonidas 300. dans 300. Le film 3. J'ai pas vu 300. Biz. 300. Je vais partir tout de suite. 300, là. Ça, ben, écoute, là, ça s'écoute encore bien aujourd'hui. Ça n'a pas vieilli. C'est une bonne bande dessinée, mais en film, tu sais. C'est. Les effets spéciaux sont un peu moins... Non, Ouais, c'est c'est pas voulu si de même. pire. Non? Ben, C'est suffisamment stylisé Ok. pour que ça C'est ça. passe. c'est tellement théâtral, Ok, puis je vois. pas cartoonesque. Comme il y a un côté un peu BD là-dedans que. Ben. Non, ça. Un peu comme Sin City, tu sais. C'est une BD de Frank Ah! Miller adaptée à l'écran. Et j'irais même jusqu'à dire que. Puis j'aime pas Zack Snyder, là, je trouve que c'est un gros esti de redneck. Mais. Donne-lui un scénario de BD comme storyboard de son film. Et il en fait des bonnes. 300, c'était nice. Le Watchmen de Zack Snyder. C'est bon. Délicieux, là. C'est pas la BD, mais Non. c'est dans les bonnes adaptations, là. Dawn of the Dead, c'est pas mal aussi. C'est Judy Greer qu'on cherchait pour, Mais pour la fille. Judy Greer, puis dans quel autre film elle a joué? C'est comme Judy- Johnny MDB. C'est la maman dans Jurassic World plus récemment. Tu sais, la maman des deux enfants là, qui est en train de se divorcer, mais elle joue toujours un petit peu un rôle de maman qui a des gros yeux pleins Larmoyante. d'eau, qui est à veille de pleurer. là. Oui. Judy Greer, voilà. Merci, enfin résolu. Oh, chou! Hey, on avait beaucoup de. Je la connais pas. C'est Mais- pas grave, Biz. Mais toi, Ben Biz, avec l'écriture de de ta série Top Dog, on va en parler un peu. C'est-tu parce que t'as comme une espèce de genre passion pour les thrillers policiers? Parce que ça mélange. Ceux qui l'ont pas vu, allez le voir ça, là, Top Dog. T'as réussi un peu les polars, détectives, beaucoup d'humour aussi, évidemment. Là. Mais est-ce que c'est comme un Ouais. style que t'as toujours aimé ou c'est plus quelque chose qui t'intriguait d'aller écrire là-dedans? Pourquoi choisir le monde policier ou Interpol, tu Moi, sais? je suis un gros fan quand même de Tarantino, tu sais, de voir du sang voler, puis aussi tu vois des fois des images qui ne fait pas pantoute avec la musique qui entreprend dans le film, et moi je trouve ça malade. Fait que moi, c'est ça, c'est vers ça que je voulais me rendre, moi, au départ, avec les polices. Je suis pas un grand fan de police. J'ai trippé sur Bad Boys, tu sais, des genres de gros blockbusters. C'est sûr que j'ai aimé ça. Ouais, j'ai quand même... J'aime les guns d'un film. T'aimes la violence tu sais, stylisée. Et voilà. Je sais, Charles, j'aime merci beaucoup d'être la là. violence stylisée, moi aussi. Grand fan. J'aime... Puis j'aime aussi énormément les univers que tu fais que ça se peut pas, mais ça se peut tellement que c'est bien joué. Tu sais, que l'univers est gonflé, Comme les films mais des le frères jeu Cohen. Les frères Comme Cohen, exactement. Burn After ou, Reading, par Burn After exemple. Reading, que t'es c'est malade. que suis-je en Je train l'ai pas vu, d'écouter? mais The Big Lebowski, je suis un hostie de gros fan. J'adore Même ces affaire. films. Tu sais, que tu fais, qu'est-ce que j'écoute, tu fais, oh, mais ça se peut. Ben oui, c'est Je sa sais vie. toujours pas ce que je Fait suis que en je suis train un peu d'écouter, là-dedans. mais ça se peut. Ouais. Ça se peut parce que je l'écoute. Série noire, c'est comme ça que je t'aime. Fait que saison 2, dont Simon, on peut te voir. Un caméo. D'ailleurs. Et que Ouais. j'ai vu les images, c'est J'ai hâte de voir fucked up. Puis bref, tu joues Ah, des fucking fins. bien, puis c'est gore as way. C'est gore as way, il y a du sang en tabarnak, j'adore ça. Fait que bref, on s'en va plus vers ça dans Est-ce que je la peux deuxième avoir saison. un petit avant-goût? Simon, tu fais quoi? On a-tu le droit de le dire? On peut s'en parler? Ça peut être le Je peux te dire que je meurs très rapidement. C'est un petit caméo, là. Je dis genre nice. 2 phrases, puis c'est fini.
t'es Mr. Brown dans Ouais. Reservoir Dogs. Ok. Exactement, c'est ça. Mais on me voit très bien, là. C'est pas Wow. sous-entendu, là. Ma mort ne passe pas inaperçue. Mais Nice. j'ai proposé quelque chose et disons que peut-être que Simon est décédé. Ben, il l'est. Peut-être. Mais peut-être qu'il va peut-être. revenir. Sait-on jamais? Ah, ben, moi, j'aimerais Un ça peu te voir. robot, là. Regarde. Moi, j'ai pitché, On je avait pense que je parlé, l'avais ouais. dit, j'avais pitché au producteur, j'ai dit Simon, il revient en Robocop. Il a dit, tabarnak, Pas oui. tu sais, de dompe de Longueuil, là, tu sais. Avec une Ouais, canisse ouais, de ouais, Folgers à la place de la tête. T'es pas un beau Robocop Ah, t'as stylisé des- de t'as Détroit, des- là. T'es rouillé, là. T'as des Du bouts rouillés. gueulou, là. Tes, Ah, me sent mieux. tes jambes, c'est des pneus. Moi, c'est une de mes que- tropes préférées, ça, dans les films ou dans les dessins animés, quand il n'y a pas d'autre moyen de ramener un personnage que à moitié robot. Ça arrive tellement souvent. Mais on joue. On joue beaucoup aussi. J'aime beaucoup ça jouer avec les clichés. Puis que ce soit bien. Ah ouais, ok, parfait. Tu sais, ou des Easter eggs, mais vraiment des clichés Du genre, là, séries de bon policières, vieux puis tu body fais- cop. Là. Ouais, tu sais. Puis moi, mettons, j'aime aussi jouer avec des Easter eggs, comme j'ai dit. Comme là, tous les titres des 8 épisodes, c'est toutes les tunes d'Alan Théo qu'on connaît pas. Personne le sait, tu sais. Mais moi, ça me fait rire. Il faut que tu portes attention pour le savoir. Ouais, fait que quelqu'un qui connaît fucking bien Alan Théo va faire Chris, ça me dit de quoi, ça? Chris, Sonore. Sonore, c'est l'avant-dernier épisode. Ben, c'est ça. Ok, sonore. Yeah. Ah, j'ai pas vu Top Dog. Va falloir que je me le tape. Là, vous me, Ah, vous me motivez. T'es Là. pas le seul, Charles. Mais où est-ce qu'on peut les... C'est tout.tv? C'est Novo. Ah, ok. Parce- Gratos nouveau, genre? Ouais, ouais, Mhm. Ah, j'ai écouté ça ce soir, man. ouais. Mais Ah oui. la saison Avec 2. ton restant de poutine, là. Ton restant de lasagne, Top Dog, Ça, Johnny. puis mon bon vieil ami ici présent. Mais écoute saison 1, mais pour écouter la saison 2, ça va vraiment être le fun. Mais promis que je me tape. C'est quoi? C'est des petits épisodes en plus, si je ne m'abuse. En 1 heure, t'as fini. C'est des quoi? C'est quel format? Les 10 minutes, 8-10. Ah, easy breezy, man. Une Oui, heure, je vais taper mon les gars. Top Dogs ce soir, C'est- assurément. C'est comme un Tu film. fais bien. Puis, mais Je- je crois que je me souviens plus où j'avais entendu ça, mais qu'au départ tu disais, hey, mais ça, moi j'aimerais ça jouer d'une web série, puis c'est genre Yannick Demartino qui avait dit, ben écris-en une. Puis c'était juste comme même pas un défi, genre ben, arrête de chialer, si tu veux jouer d'une web série, fais-la. Ouais. Puis, Hey, puis c'est ça qui t'a motivé à le faire, ça a été aussi simple que ça. Le lendemain, j'ai mis cette idée-là sur papier. Mais c'est ça la clé. C'est ça j'ai l'impression, en tout cas, carrière-wise, là, moi j'ai l'impression là, que j'ai passé là, une bonne partie de ma vingtaine à attendre que quelqu'un m'appelle pour un projet fucking cool. Ouais. Et la vérité, c'est que c'est que c'est toi qui veux le faire, le projet. Puis ça se met juste à bien aller quand tu décides de donner naissance à ça. Puis les étapes ont l'air rebutantes, mais hey, elles ne le sont pas tant que ça quand tu détiens, quand tu as la bonne idée. C'est bien Ben, dit, ça. C'est ça. Je pense. Ben, Tout- il tout semble, découle. les étapes semblent plus faciles parce que t'es poussé par quelque chose de plus fort, tu sais. Oui. Dans l'envie de monter ce projet-là, fait que c'est les mêmes escaliers à monter, sauf que là, t'as des meilleurs souliers, ton cardio est bon parce que Ah ouais. tu sais où tu veux t'en aller, t'as comme Tu un connais but. plus, tu connais plus Ouais. ta plume. Ouais. Tu sais, toi, Simon, t'as jamais manqué de job aussi, parce qu'en plus d'être humoriste, t'as tout le temps écrit, toi. Quand je t'ai vu sortir de l'école, je te voyais partout. Ouais. Puis, Mais moi, sortant de l'école, ma technique, ça a été de donner des gags à tout le monde. Tout le monde. J'exagère à peine quand je dis tout le monde. Puis de ça est né des associations, amitiés, liens. Puis après ça, le mot s'est passé, puis ça a été de fil en aiguille. Mais au début, tu sais, moi, je suis beaucoup... Je travaille quand même beaucoup comme auteur pour d'autres projets. Mais là, je suis rendu à un bout où, tu sais, comme mettons, quand j'ai fait le prochain stand-up, c'était un peu dans le but sans être mon projet, c'est pas une série que j'avais écrit, mais tu sais, c'était de mettre moi en avant. Parce que j'ai Ouais. eu beaucoup, puis je me plains pas, là, j'ai travaillé sur des projets fantastiques, puis j'ai gagné ma vie, puis j'aime encore ça écrire. Mais il y a un moment, j'arrivais comme, ouais, mais c'est toujours pour aider quelqu'un. C'est toujours pour amener quelqu'un plus loin, pas moi. Oui, je deviens meilleur auteur, mais j'avais le goût que moi-même devienne mon projet.
Puis vu que j'avais pas vraiment d'idée de série ou de film ou de roman à écrire, je me suis dit, ben, ce que je veux faire, c'est du stand-up. Quand les questions s'est présentées, moi, ça a été ça. Fait que, tu sais, là, ben, vous êtes tous les deux dans saison 2, d'ailleurs, du prochain stand-up. Pourquoi vous étiez pas inscrit dans saison 1? Parce que puis, comment dire, en toute humilité, là. Ben oui. Moi, j'ai fait En route vers mon premier gala. Il y a déjà 10 ans, là. Puis j'ai starté. On était 2011. toutes là. J'ai starté ma carrière d'humoriste comme ça. J'ai obtenu ma base de fanbase par En route vers mon premier gala. Puis là, je vois ça arriver 10 ans plus tard, puis j'étais comme, peut-être que je suis ailleurs. Là. Peut-être que, tu sais, j'ai un podcast qui fonctionne bien. Peut-être que, c'est beau, là, les nouveaux... peuvent bien aller se faire plaisir dans ce concours télévisuel. J'ai pas envie de me faire juger. J'étais à une place là, en ce moment là, où je suis confiant dans mes affaires, je suis confiant dans mon humour. J'ai pas envie que encore une fois, là, me mettre dans une position où des juges vont venir critiquer mes affaires quand je suis fier, quand je suis content de la position où artistiquement je me situe en ce moment. Puis finalement, ça a switché. J'ai fait... post-COVID, en fait, j'ai surtout fait... fait longtemps que j'ai fait du stand-up à la TV. Ouais. Ça me tente. Là, j'ai gagné un Olivier, mais pour un projet de podcast. Peut-être que, tu sais, le timing serait intéressant pour rappeler aux gens que je fais aussi du stand-up. Mm-hmm. Et pour être tout à fait honnête, il y a aussi l'aspect, genre... débarquer dans un concours de relève avec 10 ans d'expérience de stand-up, ce n'est pas nécessairement la même game. Il y a un stress qui est plus là, il y a une compétitivité qui n'est plus là. Tu fais juste débarquer puis être comme j'ai mon number. T'es que dans le fun. T'as que du fun. Il est rodé, là. Il est tout érodé. Je fais ça, là. Ça fait 5 ans que je fais ce number-là. Là. Si vous l'aimez pas, vous l'aimez pas, mais je sais qu'il est nice puis je sais que je vais bien le rendre. Puis je pense que c'est une des premières fois que j'ai du plaisir à faire du stand-up à la TV. Parce que c'est stressant faire du stand-up à la TV. Oui. On te demande quand même de faire un numéro dans des circonstances où tu peux juste le faire une fois, devant public, devant juge, puis il faut que ce soit la meilleure fois que tu l'as jamais fait de ta crise de vie. T'es comme, c'est pas de même qu'on recrée ça. Là. Un confort qui est nécessaire pour donner une bonne performance. Là, puis... Mais bref, ça c'est... Là, ils l'ont passé, là, la première, là, ça s'est bien passé, j'ai eu plein de plaisir, puis les juges sont gentils, puis en tout cas, c'était nice. Je regrette absolument pas. On n'a pas le droit de nommer les gagnants, parce que c'est pas encore diffusé. Non, j'ai dit ça s'est bien passé. Non, mais je le dis comme en mention, parce qu'on va continuer d'en parler un peu. Là. On peut dire, vous avez fait la première round, ça, il n'y a aucune cachette là-dessus. On n'est pas de problème à parler de ça. Toi, Alex, c'est un peu pour les mêmes raisons que Charles? C'est un peu pour... Écoute, je me suis vraiment vu... Là, encore une fois, je suis désolé si ça coupe. Si ça coupe, je vais prendre une pause, je vais reprendre d'où j'ai... Mais oui, Charles, je me suis vraiment vu dans tout ce qu'il a dit. Moi, c'est que je m'étais dit, plus jamais je fais de concours. Okay. Parce que En route, ça allait jamais au niveau de mon numéro comme je pouvais. J'étais jamais à mon top. Ouais. Parce que je me jugeais trop, j'avais un manque de confiance. Parce que stress, man. Oui, mais puis je suis trop compétitif avec moi-même, puis je tombais compétitif avec les autres, alors que c'est pas ça. Je suis habitué à « Hey, salut, man, ça va? Yes, on est sur le même show. Tu sais, je suis content de te voir, je devrais pas être en compétition. » Puis j'arrivais tout le temps, j'avais fait aussi... le seul concours que je voulais faire, c'était l'Abitibi. Puis je l'avais fait l'année avec Rosalie Vaillancourt puis Phil Audrey. Puis ça, c'était sur ma bucket list. Je m'étais dit, une fois que je vais avoir fait ce concours-là, ça va boucler la boucle des concours. J'étais arrivé 2e. Ça me met un peu en tabarnak. Oh! Ça te met un peu en tabarnak. Tel que prévu. Okay, ça a coupé où? Ça a coupé où? Ça a coupé, je savais que tu dis tabarnak, puis quand ça a coupé, j'ai dit, je pense qu'il voulait dire tabarnak. Là, t'es revenu, ça dit tabarnak. OK, fait que c'est ça. Fait que j'étais arrivé 2e. Fait que là, j'ai fait, bon, ben regarde, ça va être ça. Puis aussi, le concours de la relève, le prochain stand-up, je trouvais que le prix à la fin était pas... Il n'est pas clair, hein? C'était pas clair. Mais là, avec la pandémie, j'ai fait, hey, justement, j'ai gagné un Olivier pour web-série. J'ai écrit pour de la web-série. J'ai eu mon podcast. On dirait que j'ai tout fait et le monde me connaissait
tout sauf pour mon stand-up. Fait que je me suis dit, on va aller... On va montrer ce que je faisais au départ. On va aller là. mettre... On C'est va ça que les je fais au rappeler départ. à tout le Ouais. monde un peu c'est quoi le Ouais. deal d'origine. Là, Ouais, c'est ça. Fait que, puis comme Charles, moi, ça a été le moment où je pense, un des moments de scène où j'ai eu le plus de plaisir. Hey, c'est de la magie, man. Puis je sais pas si c'est la confiance additionnelle. Oui, manifestement, C'est il y a une sûr Oui, affaire oui, de oui, confiance. que oui, ça. oui. Il y a- Parce que la c'est pression ouais. qu'on avait... puis oui, pour le prix, à la fin, vous avez raison de faire la saison 2 parce que le prix du gagnant de la saison 2 est 4 fois supérieur, littéralement, C'est quoi? à la Qu'est-ce saison 1. Ah oui? Ben, c'est 20 000 piastres, déjà, en place de 5. Puis, moi, j'ai gagné 5. Mais là, c'est 20. Puis, Merci d'avoir gagné 5000 pièces à ma place maintenant. Ben, ouais, je vous ai tapé à la trail, comme on dit, les gars, ça fait plaisir. Mais le spot radio est hot. Pas de radio, Ça, que oui, mais pour ça, c'est encore, malade. tu sais, là, j'espère pouvoir en faire. J'ai été super bien accueilli par Énergie, c'était super le fun, mais c'était un peu nébuleux. C'est rôle de chroniqueur, je l'ai fait pendant le temps des fêtes, j'ai même remplacé 2 fois l'animation, une fois retour, une fois le matin, puis j'espère pouvoir en faire parce que j'ai adoré ça. Mais encore, je sais pas s'ils ont clarifié, mais rôle de chroniqueur, parce que je pense aussi, dans un sens, puis je comprends, là, tu sais, que peu importe qui gagne, c'est pas nécessairement quelqu'un qui va faire de la bonne radio. La radio, c'est un autre genre de média, puis c'est pas parce que tu fais du bon... Ouais, mais toi, t'es bon. Toi, ça Ben, marche. moi, je pense que j'ai un style d'écriture, puis tu sais, j'ai travaillé pour Piment Fort, puis j'ai travaillé pour Écris des vite. affaires qu'il faut que tu pondes des liners, puis tu sais, je suis habitué à ce format-là, puis j'en ai déjà fait un peu, mais je pense qu'il donne un prix flou pour se laisser le droit de pas engager le gars pendant 1 an obligatoirement, tu sais ce qu'on dit? Parce que si le gars, pas parce qu'il est pas bon, là, quelqu'un peut gagner le prochain stand-up et être malade, mais à la radio, c'est pas son... T'es pas C'est pas son nécessairement créneau. un animateur de radio. Ben Et puis voilà. c'est C'est sauvage, tough, là. C'est sauvage faire des chroniques à c'est C'est quoi, tough. là. C'est- Ah ouais. c'est- C'est C'est tough, tough. puis mais je pense que ça reste quand même, là, tu sais, la chance d'aller faire des chroniques à Énergie, c'est une belle expérience. Que ça t'apporte quoi après ou non, ça c'est une autre affaire, tu sais. Puis, moi, dans le prix que j'avais, moi au départ, c'est que j'avais un show solo à Juste pour rire cette année. Chose qui n'aura pas lieu cette année parce qu'ils font pas de show solo. Mais je vais l'avoir l'année d'après. Fait que, tu sais, je devrais l'avoir l'année d'après. C'est un prix qu'ils vont me donner avec un délai, mettons. Mais Caliste, t'as gagné la pire Ben, année. ou la meilleure, parce que là, t'as le temps là, de patenter un autre. Hey, Ah, c'est moi, vrai. un des problèmes que j'associais au prochain stand-up, c'est qu'on n'a plus de numéro. Plus personne n'a de number. D'habitude, Ben. là, on a... on a 3-4 apparitions télé dans une année, là, puis je dis 3-4, ça c'est tes toutes, là, mais on a le deal avec ça, c'est que t'as 1 an pour écrire du nouveau matériel, là. C'est que t'as 4 numbers quand t'arrives. Là, il n'y a pas de rodage. Le Ouais. milieu de l'humour est l'acropole en ce moment, là, c'est des ruines grecques, là. Il y a personne n'a de number. Fait que là, tout le monde est obligé genre, d'aller gratter des fonds de tiroir de numéros, là, faire du rodage approximatif, ou même dans des cas encore plus désespérés, genre écrire un number, puis ça advienne que pourra, là, puis c'est... Comme si jamais je me rends à la 2e ronde attends. et à la 3e ronde, je vais être en marde. en gros, là. Ben, en gros, Mais là, avec l'expérience vient aussi c'est ça. cette pression-là qu'on a moins quand on fait ce genre de concours-là, puis je le sais parce que j'étais à la même place que vous autres l'année passée, c'est que j'avais pas nécessairement 4 numbers de près, mais j'en avais au moins 2, puis je savais que j'étais capable de rendre les autres bons d'ici là. Dans un temps, même s'il était restreint, j'ai 10 ans d'expérience qui m'aident à faire les choses 2, 3, 4, 5 fois plus vite que je le faisais. On a des amis en script édition, Voilà. on a des, tu sais, il y a toutes ces affaires, là, qui rentrent en excellent. ligne de compte, là, des outils, là. Des outils, puis on sait aussi faire tu sais, quand on crée de pas s'auto-juger en partant. C'est comme, il va sortir mes idées, après ça, on fera le prix, après ça, je vais trouver des gars, ça, c'est un bon gars, le punch-on ne marche pas. Tu sais, on connaît des raccourcis pour la création qu'au début, tu sais, au début, tu voudrais tellement écrire de quoi qui est bon direct que c'est dur de l'écrire parce qu'au fur et à mesure que tu t'écris, tu fais comment, ouais, c'est pas bon. Ouais, ça va le devenir. Continue, bro, tu sais. Au début, tu veux être drôle, et à Oui. un moment donné, plus ça avance, plus tu te rends compte que la véritable job de l'humour, c'est de intéressant. constamment expliquer pourquoi c'est drôle. Hmm. Il n'y a pas d'affaires qui sont pas drôles, il n'y a pas de jokes qui sont pas drôles. À mon avis, là, c'est ma théorie, là, il n'y a pas de jokes qui sont pas drôles, il n'y a que des mauvaises Mais- façons d'expliquer pourquoi c'est drôle. Puis ça, c'est un très bon point, Charles. Puis je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, de plus en plus, avec les années, je me fais plus confiance. Et je me suis rendu compte, avant, là, j'étais tout le temps
assis carré à mon ordi, j'écris un numéro. Puis après ça, j'allais le présenter quasiment à la virgule. Oh. Un peu comme toi, Charles, que... J'ai fait du théâtre Mais russe. je me suis rendu longtemps. compte que... Moi, ça t'allait super bien, mais moi, je me suis rendu compte que j'écris beaucoup sur scène. Comme là, j'ai trouvé pour Corderen mon punch-out en le jouant, mais jamais je l'aurais trouvé à mon ordi. Est-ce que vous êtes comme ça, vous autres, un peu? Est-ce que vous vous permettez d'écrire sur scène? Avec le temps, oui. Beaucoup plus qu'avant. Même que en vite, quand j'écris, il y a des places que je laisse délibérément un espace à. Genre, mettons, j'ouvre une porte, puis quand je l'écris, je sais pas encore où je vais aller avec ça, mais je sais qu'il y a une porte là, puis je sais que je vais trouver quelque chose. Puis des fois, c'est juste marqué, genre, trouver joke, entre parenthèses. Puis ça, mais quand je vais le faire sur scène, je vais essayer une couple d'avenues qui vont venir spontanément. Parce que spontanément, il me vient des bons gags. Pas tout le temps, là, mais tu sais. Fait que tu vas partir une prémisse que t'as pas nécessairement je vais la punch. laisser. Parce qu'avant, mettons, wow. avant, je parle de quand même plusieurs années, j'aurais écrit une prémisse. Si j'avais pas trouvé de punch, j'aurais enlevé la prémisse. Peut-être que je l'aurais gardé pour la refaire quand j'aurais trouvé un punch, mais jamais je me serais permis d'aller faire une prémisse sur scène quand je sais pas où le punch va aller, là, tu sais. Jamais je me serais permis cette liberté-là. Puis je le sais que. Ouais. Puis je le sais aussi qu'au pire, ça rira pas. Ça, c'est la pire affaire qui peut arriver. Hey. Du stand-up, là, la pire on est scénario. Tout encore vivant, là. Oui, c'est ça. Mais au début, c'est dur de. Ah, mais là, si ça rit pas. Ouais. C'est sûr que si ça rit pas zéro du number, là, peut-être qu'on en reparlera. Là. Mais tu sais, un gag ou deux que tu te laisses le droit à te péter le nez sur le mur un peu. Ça fait du bien aussi, des fois, de te ramener à l'ordre de. Tu vois, tu comprends pas encore tout. Retourne travailler, si paresseux. Moi, je me fais pas confiance. Je me fais pas confiance avec mon degré d'impro. Ça dépend. Il y a des journées où je vais être. Je vais être en mode impro, là, puis je vais avoir des bonnes idées sur le fly, mais il y a des journées où ça va être le désert absolu, puis je suis poche. Fait que je me fais comme jamais vraiment confiance avec ces affaires-là. Fait que je sais toujours c'est quoi mon gag, mais maintenant, ce que je me donne de plus en plus le droit de faire, c'est de découvrir l'émotion et la rythmique du numéro sur scène. Découvrir où est-ce que je me situe. Avant, je plaçais l'émotion dans mon numéro. Je me disais, OK, là, il faut être en colère à ce moment-là. Là, il faut être telle autre émotion à cette place-là. Puis ça donnait des choses qui étaient parfois un petit peu trop placées. Et sous-jacemment, le public sait quand c'est placé. Il sait quand t'es pas, quand t'es pas en train d'improviser, il sait quand t'es en train de réciter. Fait que la façon de remédier à ça, c'est que j'ai arrêté d'apprendre mes textes à la virgule près. Ce que j'ai commencé à faire, c'est juste les lire. Lire mon texte une vingtaine de fois dans la journée, le mettre de côté à 4 heures, aller faire mon show à 19 heures, et là, quand tu viens sur scène, tu le connais, là, tu l'as lu 20 fois dans ta journée, mais les liens entre les gags se font de façon organique dans ta tête, puis là, ça simule la conversation, puis là, les gens ont l'impression, c'est ça, là, le stand-up veut pas, là, je veux dire, la grande arnaque de tout ça, c'est donner l'impression aux gens qu'on est tout en train d'inventer ça sur le fly, là, qu'on est en train d'avoir une conversation, d'avoir ces idées-là, puis le public a besoin de ça pour s'amuser. Fait que tu te donnes un 3 heures avant où tu délaisses ton texte. De 4 à 7, mettons, là, comme tu as dit. Je me fais un petit 4 heures straight je lis mon texte sans arrêt en fumant des clopes, là, puis après ça, à partir de 16 heures, je mets ça de côté, je vais faire mon show à 19 heures. Ah. Et il est là, il est emmagasiné, il est dans la tête, là, il est prêt, il est prêt à sortir, sauf que je suis pas à cheval sur la virgule. Je le parle comme un humain parce que je connais mon point A puis je connais mon point B. C'est où tu t'en vas? C'est à quelle année, ou du moins, c'est vers quand que vous avez comme unlock? Moi, je vois ça comme plein de petites portes qu'on ouvre, là, comme des niveaux qu'on passe. À quel moment, vous êtes arrivé au niveau qu'une V1, pour vous aviez plus peur, puis vous arriviez à vendre votre idée, puis à chérir les moments de silence? Tu sais qu'un silence, c'est pas grave si ça rit pas, t'es pas déconcentré, puis tu continues ton shit. Moi, j'ai jamais eu peur de mes V1. Wow. Mais dans le sens, attends une minute, parce que je fais un travail de malade mental dessus aussi, là, parce que je présente pas une V1 à moins d'être absolument certain de où est-ce que je m'en vais dans cette place-là. Je vais pas roder pour roder. Là. OK. Fait que c'est toujours un produit, entre guillemets, semi-fini que je propose en V1. Que tu as appris que... OK, parfait. Ouais. Ben, j'étais un peu plus comme Charles avant. Je dirais que ce qui a changé ça, je sais pas le quand exactement, mais c'est pendant que j'animais au brouhaha. J'animais au brouhaha 3 ans. Puis c'est 3 ans, peut-être pas la première année, mettons la deuxième ou troisième année,
à écrire un numéro différent chaque semaine. Puis moi, je voulais vraiment un numéro différent. Il y a une couple de fois que j'ai fait 2 fois le même parce que je le rodais pour un gala, mettons. Mais sinon, j'ai fait des numéros différents tous les semaines pendant 3 ans. Puis, un moment donné, à pogner cette rythmique-là, oui, la rigueur d'écriture, mais aussi l'espèce de... Ouais, mais là, ça se peut que ça marche pas. Puis c'est pas grave. Tu sais, l'animation puis jouer, c'est 2 affaires. Mais l'animation te permet ça. Te permet de relativiser un peu aussi. Parce que t'es pas là pour shiner plus que les autres. T'es là pour présenter le monde. T'es là pour que tout le monde soit à l'aise, au même niveau. Si quelqu'un fait un gros score, c'est à toi de stabiliser l'énergie. Si quelqu'un vient de se planter, c'est à toi de la stabiliser aussi. Mais en ouverture, je faisais toujours un numéro. Fait que, en faisant ça, pas que j'ai un peu appris à m'en crisser, entre guillemets. Pas m'en crisser, genre, je travaille pas puis je m'en fous. Mais de me dire, hey, au pire, ce gars-là, il rira pas. J'ai le goût de l'essayer pareil, tu sais. Mais laisser cette marge de manœuvre-là. Je pense que c'est cette désinvolture-là qui est une partie de la clé du succès. Quand les gens sont trop au courant que tu essayes de les amuser, ils vont ressentir la pression d'être amusés. Ouais. Et ça, c'est tu le groove. Quand tu arrives entre guillemets, là, en t'en calissant, ou du moins en instaurant la grande mascarade que tu t'en calisses, cette désinvolture-là, c'est ça qui recrée le rythme conversationnel. C'est ça qu'ils veulent, j'ai l'impression. Là, on théorise le stand-up, là, mais... Mais sais-tu quoi? Je pense même que quand j'ai eu mon premier enfant, puis que je me suis rendu compte que il n'y a rien de vraiment important dans la vie. Je pensais qu'il y avait des affaires importantes jusqu'à temps que j'aie un enfant. Tu sais, ça fait très cliché de dire ça. Là. Mais j'ai appris à vraiment relativiser la vie en général de « Ah non, j'ai pas été revu pour l'audition. » Mais lui, il s'en calisse. Tu sais. Oh! Alex, il a pas aimé ça que je dis ça. J'ai encore bugué, mais moi, tu vois, la COVID a été mon premier enfant. C'est là que j'ai vraiment... Puis je commençais déjà à être détaché un peu du monde de l'humour. Moi, avant, l'humour, c'était ma vie. Puis ça me rendait malheureux. Mais là, avec la COVID, j'ai fait « Hey, attends un peu, là, je sais ce que je vaux. On peut avoir une vie en dehors de l'humour. » Et je le souhaite à tout le monde d'avoir une vie en dehors de l'humour. En dehors de n'importe quoi que tu fais dans la vie. Exactement. Puis parce que moi, ma passion, c'était l'humour. Mais c'était aussi mon passe-temps. C'était tout. Fait que là, mon passe-temps est devenu ma job. Fait que là, j'avais comme plus de passe-temps. Fait que là, je suis comme... Là, ton passe-temps est stressant? Ton passe-temps s'en vient genre teinté de stress de travail et de performance. Ouais. Oui, c'est le fun de faire de l'humour, mais c'est une job. Ouais, c'est néanmoins une job. Ah oui, c'est un métier. Tu sais, le côté très ludique ou très épiphanique là, d'un artiste qu'il attend que l'inspiration il tombe dessus comme un rayon de soleil. Puis, après une couple d'années, ben, ça arrive des fois qu'on est frappé d'un éclair puis il y a une idée qui devient bonne rapidement, mais d'habitude, il faut s'asseoir et y penser. Là, c'est aller à la bolle. C'est vraiment là, s'asseoir là, à la selle puis chier un number. Puis il y a des fois, là, t'as mangé du piment la veille puis t'as des reflux gastriques. J'ai pas assez bu d'eau! J'avais écouté une vidéo, puis c'était triste, c'était sur des sportifs de haut niveau. Puis c'était un genre de tech talk, mais elle disait que genre, sur 3 journées, t'as une journée où tu vas être colissement productif, genre travailler 12 heures, tout va bien aller. T'as une journée de merde, qu'il n'y a rien qui va aller. Puis il y a une journée où tu fais comme du paperwork, où il faut que tu fasses comme tu ailles chercher ton enfant, il faut que tu ailles te faire couper les cheveux. Mais il faut quand même que tu fasses les 3 pour que ça marche. Fait qu'à chaque fois, une journée de merde, il faut que tu chérisses autant que ta journée productive, parce qu'elle va revenir dans l'engrenage. Ouais. Fait que pour une journée, c'est qu'elle va t'amener la journée. Ouais, puis avec le pourcentage, elle va t'amener à ta bonne journée. Ouais. Oui, les odds vont être plus de ton bord. Les odds, exactement. Puis le fait de switcher d'émotion aussi, le fait d'avoir vécu genre autre chose que s'asseoir puis créer. Hey, moi, des fois, ça me fait bad tripper. Puis je veux dire, j'aime les humoristes. Puis Non, je prends le temps de mentionner, j'aime les humoristes. Ouais, mais j'adore ça quand tu fais ça au début. En passant, ceci dit... Beaucoup d'humoristes sont mes amis. C'est un joli milieu, plein de gens très, très sweet. Sauf que si j'ai quelque chose à reprocher au milieu de l'humour, c'est que souvent, les gens embarquent dans le piège de faire de l'humour leur vie. De faire des... Tu sais, je vois des messages passer là, sur genre le groupe secret des humoristes, là, de monde qui sont comme « Hey, je suis au bordel, qui veut venir prendre une bière au bordel, qui veut venir jaser d'humour au bordel. » Je suis comme « Oh my God! » Fait que les seuls moments libres
pas de stand-up que t'as dans ta journée, c'est pour aller dans une place de stand-up, prendre une bière, puis jaser d'humour avec un autre humoriste, mais c'est de la démence. Vous pouvez jamais sortir de cette tornade-là. Je veux dire, puis je reproche rien, c'est juste... Je pense qu'il faut sortir. Je pense que les amis humoristes, ce sont des amis, certes, mais ce sont des amis du travail. Ce sont des amis du bureau. Et ça prend des chums qui font pas ça. Ça prend des chums qui se calissent de l'humour. Moi, c'est rien de mieux. Ouais. Ben moi, je me tenais beaucoup avec De Martino aussi à l'époque où on pouvait sortir puis vivre une vie normale. Puis c'était entre autres une des raisons que De Martino, il se fâchait quand on parlait d'humour. Puis moi, j'étais rendu que je voulais plus parler d'humour. Ou tu sais, des soirées de même qu'on va prendre une bière entre humoristes puis on parle d'humour après un show. Moi, j'adore ça. Tu sais, t'es dans le moment puis tu continues à travailler un peu. Oui, mais parce qu'on est sur la job. Mais avec Yannick, puis ce groupe-là, qui avait aussi beaucoup ses torts, mais on avait ce côté-là plus party de pas parler de job puis d'aller plutôt vivre nos vies, là. Ce que j'aimais. Ben, c'est ça qu'on a... Quand notre job est aussi une passion, tu sais, c'est le gars qui travaille à la shop et qu'il fait des portes pour des chars à la journée longue, ben lui, aller à la pêche, il jasera pas de portes, là. Il a punché, c'est fini. Là. On punch jamais, nous autres. Ouais. Non, c'est ça. Punch jamais. Mais il est là le danger. C'est dangereux, puis il est là le danger. Puis, en particulier quand t'écris pour d'autres personnes, là, parce que moi, je peux arrêter de travailler pour moi puis reprendre quand je veux, mais j'ai souvent des deadlines, des commandes pour d'autres, et je peux pas toujours me permettre de me déconnecter. Puis là, ça fait beaucoup de monde qui gravitent autour de ma tête, de créateurs, fait qu'ils deviennent tous potentiellement des gens qui vont me parler d'humour. Fait que ça fait beaucoup de gens avec qui il faut que je jase d'humour. Ouais, puis tu leur, tu sais, il se fie sur toi aussi, tu sais. Ouais. Parce à que, mon jugement. Tu sais, j'ai travaillé aussi avec toi dans le passé, là, tu sais, je t'envoyais de quoi, mais le script éditeur, t'es là, pis t'es comme, il va-tu aimer ça, il va-tu me ramener une bonne idée, tu sais, c'est beaucoup de pression, ça, ouais. Toi, tu fais quoi pour décrocher, mettons? Ben, j'ai des enfants, ça c'est, je reviens là-dessus, mais ça c'est des décrocheurs magiques, la personne, mes enfants me rappellent à quel point les autres ils s'en calissent, tu sais. Ils trouvent ça drôle de me voir, mettons, à TV, tout ça, ça les fait rire. Mais concrètement, que je fasse n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. T'sais. Mais ça, c'est le meilleur décrocheur. Sinon, moi aussi, comme je le dis, j'ai des amis qui ont aucun rapport avec l'humour. Puis des amis qui ont aucun rapport avec l'humour, de qui je suis assez proche pour leur dire hey, honnêtement, là, ça me tente pas que tu me poses des questions sur qui était au bordel hier avec moi au show, là. Honnêtement, on peut-tu parler de... T'as acheté une IPA? C'est où tu l'as acheté, cette IPA-là? Hein? Puis dis-moi pas que t'as vu Mike Ward au marché, les saveurs de Sévelin, si je m'en calisse. Mais parce qu'en plus, c'est d'autres artistes aussi là, qui ont leurs angoisses d'artistes qui sont très, très similaires aux tiennes. Et des fois, en tout cas, je vous le lance, là, les amis à la maison, là, vous voulez dater un humoriste, choisis ta maladie mentale. Hein, Alice au pays des merveilles. Là. Veux-tu dater le chapelier fou ou le lièvre de Mars? le chat de chez Cyr. Ils sont toutes là. Là. Ils sont toutes là. À plus ou moins avancés dans leur folie. Là. Il y en a qui sont quand même plus stables un peu. Là. Mais oui. Qui grattent un peu. C'est scratch and sniff, là. Il y a une maladie mentale sous-jacente. Tout le morse et le charpentier, là, toute la gang, là, sont toutes là. Mais toi, genre, dans la charge de travail que ton podcast t'oblige, parce que, tu sais, c'est les gens qui connaissent pas, qui écoutent, ça m'étonnerait, mais en tout cas, mettons qu'il y en a, c'est les pires moments de l'histoire. Fait que tu prends un moment de l'histoire de l'humanité qui peut être autant quelqu'un, mettons... Rasputin, Hitler, Vlad l'Empaleur ou un événement, les 300 Spartiates ou whatever. Là. Mais c'est des moments où ça a mal viré souvent pour bien des raisons. Là, mais c'est pas juste parce que on a eu souvent des conversations sur plein de sujets comme ça, toi puis moi, à l'école. Puis la peste noire, tu nous l'as fait en primeur dans une banquette à Rivière-du-Loup, complètement torché après un show juste pour rire. Puis tu nous as quasiment récité le show complet d'une shot. T'as une passion pour l'histoire, t'as une connaissance, mais pour faire un show de même, faut quand même que ça soit rigoureux, faut que tu fasses des recherches, faut que tu fasses puis faut t'écrire des gags, puis il faut que tu aies une rythmique de travail. Est-ce que c'est dur de garder le plaisir, même s'il y a autant de recherches, pas autant de poutine à faire, parce que oui, il y a le produit fini qui est super drôle, super instructif, mais pour le construire, il y a sûrement des bouts, il y a des traversées du désert un peu. Oui,
Mais puis d'ailleurs, c'est drôle parce que je suis pile là-dedans. Là. Je suis en train d'écrire la saison 4 en ce moment. Là. Je suis pile dans. Mais je suis vraiment chanceux dans cette patente-là parce que j'ai 5 épisodes de podcast par année. Ça, c'est ça s'est naturellement échafaudé comme ça. Fait que ça veut dire que j'ai, dans mon année, là, j'ai 2 mois, mettons 3 mois là, d'écriture intensive sur cette affaire-là. Où je vais être obligé de devenir un malade mental, je vais être obligé de m'enfermer chez moi, je vais être obligé de devenir d'avoir un train de vie de Sherlock Holmes là où tous les coins de table deviennent des cendriers puis Mais c'est pas comme ça d'habitude. Des fois ça l'est moins. Des fois ça dépend à quel point j'ai de la job puis c'est ça en fait le blitz des 2 mois où j'écris les pires moments de l'histoire étant donné qu'il arrive une fois par année. Je sais comment l'anticiper, je sais comment je travaille. Je sais à quel rythme je travaille. Je sais quand arrêter. Je sais quand repousser mes deadlines. Et ça arrive vraiment souvent de faire... L'épisode n'est pas prêt, les amis. Je suis désolé. C'est long. La recherche a pris 1 semaine de plus. Sorry. Puis je ne vais pas vous donner quelque chose duquel je ne suis pas fier. Je vais prendre 1 semaine de plus. Puis c'est ça. Puis je l'ai tout le temps. Là. J'ai tout le temps mon extension. J'ai tout le temps le plaisir de travailler là-dessus à mon rythme. Fait que oui, c'est chiant. C'est chiant. C'est laborieux. C'est laborieux, ouais. C'est épuisant. C'est de la recherche. C'est des gags, là, c'est écrire un spectacle. Mais c'est ça. Le fait que c'est juste 5 épisodes par année, puis ça arrive à un moment, je donnais là-dedans, ça permet de l'anticiper. Je sais où est-ce que j'en suis et j'arrive surtout à me syntoniser dans le bon état d'esprit pour écrire les pires moments de l'histoire. Mais plus que ça, là, si j'étais obligé, si ma vie, là, c'était les pires moments de l'histoire, là, si je faisais un épisode par mois, je verrais pas la lumière du jour. Je pense qu'il faut que ce soit 5 épisodes par année, puis peut-être 6. À un moment donné, là, on est en train d'en jaser, là, peut-être en rajouter un dans le tas, là, mais Un bêtisier! Ah, non, j'aime pas ça. Ça m'énerve. Ben oui. Mais t'as aussi une team de feu là, qui t'aide à supporter tout ça, parce que j'imagine que ça serait fucking lourd d'avoir à faire tout le travail. 5 épisodes de recherche, abominable. Ce serait l'enfer. Hey, d'ailleurs, c'est drôle, là, je suis en train de... Primeur, là, j'ai fini les 300 Spartiates là, cette semaine. Là. Ça fait 1 mois. Ça fait 1 mois que je travaille là-dessus comme un mongol. Puis là, pendant ce temps-là, moi, j'ai François puis Audrey Rousseau, François de Grandpré et Audrey Rousseau, mes co-auteurs là-dessus, qui, eux, font la même job. Ils se prennent un épisode, ils font la recherche et ils m'envoient une V1 de l'épisode que par la suite, moi, j'ai tout le bout laborieux et chiant qui a déjà été fait. J'ai juste à prendre cette affaire-là, je le réécris de A à Z, je le mets dans mes mots, je rajoute mes gags, mais j'ai plus à m'inquiéter de la structure, j'ai plus à m'inquiéter de la narrative, j'ai plus à m'inquiéter de la recherche, et ça rend tout ça 1000 fois plus le fun et faisable. Mais j'imagine que t'as 99% du monde qui t'écrit pour te féliciter du travail puis que c'est drôle. T'as-tu comme des haters un peu? Mettons du monde qui t'ostine sur des... Non, c'est pas vrai, c'était telle date. Est-ce que des pas fucking... des haters. Non? Pas pour les pires moments de l'histoire. Étonnamment, là, les pires que j'ai, c'est des... C'est des nerds d'histoire qui vont me faire comme moi. La recherche a été un petit peu escamotée sur celle-là. C'est pas cette affaire-là, puis c'est pas cette affaire-là, puis on raconte que c'est pas cette affaire-là. Puis je suis comme, la plupart du temps, je le sais. J'ai pris un raccourci narratif pour me rendre jusque-là. Guess what? C'est une série d'humour, mon chum. C'est là pour ça. No way. Personne ne va venir te stabber parce qu'il a coulé sa maîtrise, parce qu'il a basé toutes ses recherches sur son podcast. Mais non, ne faites pas ça. C'est un outil. Si vous voulez faire de la recherche, le podcast est un outil, tout comme moi j'utilise des documentaires comme outil, mais c'est pas, ça reste de l'humour. Puis pour vrai, non, j'ai pas tant de haters que ça. J'ai un crowd que je pensais pas que j'allais avoir, puis que mon Dieu, ça m'emplit d'humilité et de surprise à toutes les fois. J'ai des historiens puis des professeurs qui écoutent le podcast puis qui m'envoient des félicitations que je suis comme, hey guys. Merci, à vous. Mais je ne suis qu'une sinistre caricature de votre travail. Là. Mais eux autres, ils te voient plus comme une espèce de façon d'intéresser peut-être des étudiants ou du monde qui sont de plus d'une génération où ils ont le goût d'être divertis. Puis des fois, les cours, ça peut être un peu... Pourquoi que moi, l'histoire, j'ai toujours adoré, là, mais
Ça peut être un peu lourdeau, là, de ça prend un professeur qui a sa passion. Oui. Ça prend un professeur qui aime le raconter. Puis moi, c'est de là que ça m'est né, je veux dire, cette passion-là pour l'histoire. J'ai eu un fucking bon professeur d'histoire. André Champagne, en secondaire 4 et 5, là, c'était un amoureux de sa matière. Et même, je te dirais que c'est un peu à cause de lui que je suis devenu un humoriste. Oh, wow, pour vrai? C'est quelqu'un qui, premièrement, racontait l'histoire avec un sens instinctif du punch ou de créer des effets dans le fait de le raconter. Fait que ça rend ça 1000 fois plus le fun. Puis il était drôle, là. Il nous racontait ça, il humanisait les personnages de l'histoire. Et ça, c'est ça la thématique du podcast. Là. C'est de rappeler à tout le monde qu'on soit au Moyen-Âge ou les Romains ou aujourd'hui, on est tous les mêmes humains, avec les mêmes défauts, avec les mêmes problèmes. Et justement, créer le lien avec ça. C'est les pires moments de l'histoire, mais c'est les pires moments de l'humanité. C'est le pire de ce qu'on est viscéralement. Intemporellement. Ouais, voilà. Toi, Alex, quand tu crées, quand tu écris, est-ce que tu écris de la même façon ton stand-up comme mettons Top Dog? C'est-tu comme tu t'assois une journée, tu dis aujourd'hui je ponds 2 épisodes? Ou c'est comme un calendrier d'écriture? Ou c'est plutôt quand ça vient, quand t'es inspiré, tu t'assois puis t'as un procédé ou c'est un peu random? Non, j'ai quand même un procédé. Je travaille beaucoup avec des to-do lists parce que sinon j'angoisse puis je veux tellement faire trop d'affaires que tu sais quand tu veux trop faire, ben tu startes jamais quelque chose comme du monde. Fait que je suis un peu plus là-dessus. Par contre, tu vois, c'est drôle, j'ai le cartable sorti, mais Top Dogs, là, on avait toutes nos dates de tombée grâce à la boîte de prod. Fait que ça, j'aime bien ça quand que je suis encadré. T'as un deadline. Ouais, là, j'avais des deadlines. Fait que, puis tu sais, avant Top Dogs, là, je savais pas comment écrire une web-série, là. Moi, je pensais que tu commençais déjà avec les dialogues. Non, là, ça m'a vraiment... Tu commences avec tes synopsis d'épisodes. Après ça, tu fais ton scène à scène. Et après ça, j'ai fait, OK, là, le dialogue. Là, tu fais, OK, si ça s'écrit tout seul. Un Google squelette est bien fait. Yep. On peut pas argumenter avec ça. Ça s'écrit tout seul. Hey, honnêtement, là, ça fait 1 heure que je veux tout péter chez nous. Je vais appeler Belle. Mais c'est drôle, Alex, parce que pendant qu'on est tu lagues à d'excellents moments. Non, tu lagues à des moments clés. Ça lag autour. Mais bref, là, je me suis rendu compte qu'avec tes étapes, les choses s'écrivent toutes seules. Tu sais, les choses avec un plan de travail. Fait que maintenant, c'est comme ça aussi que j'essaie d'écrire mon stand-up avec un plan de travail, en sachant où est-ce que je veux aller. Puis moi, mon premier gala, qui a malheureusement pas été diffusé, mais c'est ma meilleure fois sur scène à Wilfrid Pelletier. J'ai un standing ovation, puis ce number-là, je l'avais écrit en 1 mois à l'aide de Chris Dupe puis Yann Bilodeau, mais j'ai fait ma recherche. Depuis ce temps-là, j'essaie vraiment, c'est ça, d'avoir des étapes, puis pas juste faire « je veux écrire un numéro ». Faut passer du plus gros au plus petit, puis pas essayer de mettre les dalles du pavé une à la suite de l'autre. C'est avoir un plan du pavé. C'est ça. Tu checkes pas quel bardeau tu vas mettre avant de mettre la fondation. Là. Je t'ai rendu sa toiture avec mon gun à clous. Il n'y avait même pas de mur. Non, je flottais dans le vide. Je clouais des clous dans le vide. N'importe quoi. Bref, j'ai fait une métaphore de toiture parce que l'année passée, j'ai travaillé 2 jours en toiture. Fait que... Ça a été fini après ça? Ouais, oui, Chris, ben oui. Mais c'est exigeant. En toiture, Biz, mais tes roues, ça devait être... tu devais être dans le four. C'est surtout que j'ai une phobie des hauteurs que je croyais pas qui était aussi développée. Ça a pris les 4 gars pour me descendre de l'échelle. Il me tenait, j'ai jamais dans... J'ai jamais dans l'échelle! Tu dis, OK, 4 gars qui me descendent, puis un qui filme. Il faut qu'il y ait des preuves de ça quelque part. Il y a des vidéos. Oui, Simon, il y a des vidéos. Ben écoute, moi, j'étais là, justement, parce que le gars avait besoin d'aide pour que ça prenne moins de temps, ça job. Je pense que je leur ai bouffé 1h30. Facile. J'étais jamais sur le toit. Je marchais de même, je marchais courbé, alors que ça fait aucune différence. Tu sais, j'avais le dos courbé, ça faisait rien. Écoute, j'avais vraiment là, une peur viscérale. Fait que je pouvais pas... T'as fait ça récemment, Biz? L'été passé, quand on était à... J'ai voulu vivre cette expérience-là. J'ai un ami qui a une compagnie de toiture. J'ai fait « Hey, j'aime ça être manuel, puis j'aime ça travailler. » J'ai dit « Moi, y aller.
Puis tu vois, après ça, après la première journée, la deuxième journée, ils m'ont demandé de venir ramasser les copeaux au sol parce que je pouvais plus monter. Oh. Fait que je pouvais plus travailler en toiture à part être Mais l'homme toi, de tu te trompes ménage. Fleury, ben, elle va tenir des sandwichs. Ah! C'était ça la prochaine étape. Ben Demande ouais. à ton cousin, demande à ton ami qui nous fait des petits Ben sandwichs. Chris, Là. Des l'après-midi. limonades. L'après-midi. Moi, les gars Ah! tu vois, c'est ça, l'après-midi. Hey, Belle, là, ils vont avoir un appel tantôt. L'après-midi, Appelle-le live pendant qu'on est là, ça va Hey. être drôle. Écoutez, mes On- tabarnak, on je suis a en train pas- de manger la lasagne à poutine ici. Vous gâchez ma journée. Non, mais ça m'est jamais arrivé. Je sais pas si c'est peut-être la plateforme qu'on utilise. Je sais pas. Peut-être, Mais peut-être. l'après-midi de ma première journée, c'était ça. J'étais rendu au le gars qui va chercher les cafés puis qui allait remplir les bonbonnes de gaz. Moi, les gars de la construction me fascinent beaucoup. Je trouve qu'ils ont, ils ont une intelligence que j'ai pas. Et je trouve ça. Puis je dis pas ça de façon en tout cas, réductrice ou quoi que ce soit, là, Le mais spatio-temporel, le spatio-temporel? l'intelligence manuelle, l'intelligence de construction, l'intelligence d'artisan de ses mains, Mm. là, je trouve ça, c'est une Puis la science. confiance aussi, là, tu sais, moi, il n'y a rien qui me stresse plus que faire des rénaux de couper un morceau de bois. C'est comme si c'est assez long, c'est assez court, si tu cloues une main, Ah tu ouais? dirais, ça va Ah. se tomber. Moi, Ça ça me stresse? stresse. Ah ouais? Je déteste ça. Moi, Ah, j'ai de la j'adore misère à ça. mettre un cadre dans le mur sans avoir l'impression que mon clou va pogner un fil électrique Ouais. important. Ou Pour vrai? T'as peur de ça? Je suis incapable de faire de la réno. Mes rideaux sont bloqués depuis un an, puis il faut que j'appelle un dude pour faire ça. Ma hotte est pétée. C'est quoi tes rénaux? pété. C'est quoi que t'as besoin? Je peux peut-être En ce t'aider. moment, Tant que j'ai c'est pas besoin- haut, là. j'ai besoin d'une nouvelle hotte de four parce Ok. que la mienne est pétée. J'ai échappé un sac de bouffe à chat dessus, puis elle est brisée depuis. Mais ta hotte, ok, elle doit être à côté sur ton four en C'est une- bas parce c'est que une, t'as pas lancé vers le haut. C'est une hotte. C'est une hotte de four, genre qui se déplie là, avec un tiroir là, qui fait que ça libère la hotte. Puis j'ai comme échappé un sac de nourriture à chat par-dessus le tiroir. Fait que le tiroir rentre plus totalement. Et en fait, il réouvre plus totalement. Puis là, le moteur a comme. En tout cas, la hotte ne fonctionne plus. Là. J'ai besoin d'une nouvelle hotte depuis le début de la COVID. Là. Ok, ben YouTube, ça c'est tutoriel, ça se fait. Sinon, quoi Non, d'autre? j'ai des rideaux, mais j'ai des plafonds de 13 pieds, c'est ça le problème là. Fait que faut que je trouve un réparateur pour mes rideaux, c'est ça là. Un Ah. très grand monsieur. Voilà. Alex, il revient de faire ça, mais 13 pieds, il peut pas, là. Ah, je t'ai perdu. Tu m'as perdu à 13 pieds. Tu m'as perdu à 13 pieds. À 8, tu m'as perdu, moi. Moi, maximum sur tes épaules, mais c'est tout. Là. Moi, je suis Puis, bien au sol, moi. moi, j'aille pas. Mais j'ai pas de vertige, vraiment. Mais le travaux manuel, honnêtement, que ce soit de la toiture ou n'importe quoi, moi, ça me stresse. Puis je dirais qu'en même temps, ça me fâche d'être aussi jambon, tu sais. Ah ouais. Faire de quoi. Comment, tu sais, ma blonde, elle est beaucoup plus manuelle que moi, puis elle est quand même habile, tout ça, mais son père l'était. Moi, mon père, il est zéro habile. Mon père, il est genre à acheter des outils pour dire qu'il l'a acheté, là, mais il reste dans l'emballage. Là. Tu sais, il y a une belle perceuse, mais il en a acheté une autre parce qu'elle était plus belle, mais l'autre était encore emballée. Écoute, c'est pas méchamment que je dis ça, mais c'est pas un gars manuel. Fait que moi, j'ai pas été élevé. Moi, j'ai été élevé par un gars qui disait ouais, mais il y en a qui se fendent le cul pour en vendre. Ou, tu sais, il y a du monde, ça leur fait plaisir de faire ça, puis on les paye pas, puis ils sont bons là-dedans. Pourquoi je ferais quelque chose de moyen quand je peux donner de l'argent à quelqu'un pour qu'il le fasse très bien? Ah, Puis moi, que je je suis plus m'entendrais bien avec ton père, man. C'est oui. ça la philosophie par ici. Là. Ouais, Mais moi, oui. j'adore. C'est que j'aime ça. T'aimes ça faire des travaux manuels? Ben, je viens d'une famille manuelle. Tu sais, mon père est peintre décorateur, son frère est plombier, son autre frère fait des cuisines. C'est toutes des. Fait que Je j'ai vais avoir peut-être le ça choix dans mes Canal gènes. Vie, si ce là c'est. Écoute, les trois frères, quand ils se rencontrent, ils peuvent te monter une maison à une demi-journée. Ah, t'as rappelé Canal Vie, tu sais? Ouais, il n'y a pas de toit, mais. Il y a pas de. Il y a une cuisine, de la plomberie et de la peinture. Il y a vraiment des lacunes au niveau du toit, là, dans ta famille. Là. Oh. Le toit, c'est votre talon d'Achille. Là. Mais c'est parce qu'en plus, il y a une partie de tout ça que j'ai l'impression qui condamne la maison, veut pas d'une façon ou d'une autre, puis surtout quand on est dans un appartement là, comme nous autres, là, c'est avoir une partie de la maison condamnée pour des réparations, c'est ton espace vital qui en écope là, pendant une couple de temps. Là. C'est un ajustement. Là. Peu importe à quel point tu es chat dans ta personnalité. Là. Tu sais, les chats n'aiment pas qu'on vienne troubler leur quiétude et la régularité. Là.
Moi, c'est une des affaires qui me rebute de faire venir du monde de construction chez moi. J'ai l'impression que ça va durer 4 semaines, puis je peux pas Je te rassure, réparer tes rideaux, ça prendra pas 4 semaines. Non, faut juste que je trouve un La dude hotte non plus. spécialisé dans la réparation de rideaux. Là. Probablement que c'est le même dude qu'on fait ta hotte. Tu sais, genre de jobber qui fait... Ah ouais. D'après moi, il y a un Oui, dude d'après qui moi. fait... C'est le même Écoute, dude. il arrive à 9, à 10h30, il est plus là, Charles. Ouais, c'est ça. Il te charge jusqu'à 11 parce que ça y a pris pas 1 heure, mais pas 2, là, tu sais. Fait que... c'est tout ce que je demande, moi. Après le podcast, tu me le diras, je connais déjà j'ai déjà le dude qui pourrait faire ça. Ah, Puis- fuck, nice. Ouais, il viendra chez vous. Mais là, les gars, podcast, Olivier, podcast de l'année scripté, web série de l'année pour Top Dog. Vous êtes à la quintessence de vos projets, à part le stand-up. Prochain stand-up, c'est quoi le prochain défi? Là? Y a-t-il quelque chose qui est, comme moi, par exemple, un défi que ça fait longtemps que je me suis pas lancé, mais que j'aimerais écrire un roman. Écrire un roman, moi, c'est comme un peu ma bête noire que j'aimerais faire, puis que je reporte tout le temps, puis des fois, je commence, finalement, j'arrête, puis tu sais, c'est quelque chose que j'essaie d'apprivoiser, que peut-être un jour j'arriverai. C'est comme mon défi ou mon fantasme de créateur que j'ai en dedans de moi qu'un jour je ferai sortir. Y en a-tu un, vous autres? Y a-t-il quelque chose comme... ça peut être par rapport avec l'humour, là. Ça peut être un autre projet que vous avez en dedans de vous qui mijote puis que vous espérez faire sortir un moment donné. Vous en avez-tu un? Ah, moi, je veux faire trop d'affaires. Ouais, mais là, c'est correct. C'est pas une mauvaise affaire, ça. Non, c'est pas une mauvaise affaire, mais tu sais, un moment donné, j'aimerais même avoir mon restaurant. J'étais un gros fan. Ça a été une de mes jobs les... Bon, il nous dira pas qu'est-ce qu'on va manger. Ok, j'ai 3 minutes avant que ça... Hey, je vous le dis, c'est à chaque 3 minutes. Ouais, j'ai toujours aimé, c'était ma job préférée quand j'étais jeune, quand j'ai travaillé dans une cuisine. J'ai toujours aimé ça. Puis j'ai des concepts funky qui peuvent s'apparenter un peu à l'humour de bouffe funky. Fait que comme on a mangé un peu. Mais sinon, si on reste dans l'humour, peut-être j'aimerais ça une fiction, un moyen métrage ou un long. Un film, écrire un film puis jouer dedans, là, ce serait l'apogée. Ouais, j'avoue, c'est nice. Ouais. Ça, Écrire là... un film, écrire un film, ça doit être une petite d'entreprise. Hey, mais jouer dedans, là... Tu sais, Ouais. un genre un film, Jim Carrey, j'ai toujours été fan, là, de du monde qui vont jouer dans Une des... comédie. Ben, une comédie, tu sais, pour moi, des Tarantino, c'est des comédies, tu sais, fait que... Ouais, il y a toujours une part d'humour Il y a quand même. Des aspects comiques dans un... c'est Dans pas une limité tragédie, qu'à un souvent. genre. Exact, j'aime ça, Charles. C'est comique, tu ris, puis d'autres fois, tu pleures. Un C'est film. pour les mauvaises raisons, des fois, ou pour les bonnes. Mais tu sais, comme la scène dans Kill Bill, les Féroces 88, c'est tellement gros que ça n'est drôle de voir Ouais. se couper la tête avec le sang qui gicle 6 pieds dans les airs. C'est... Concrètement, voir un gars se faire couper la tête, c'est pas le fun. Mais dans ce contexte-là, c'est fucking drôle. Ben, Planète La Terror, seconde- un Planète Terror, j'aimerais ça écrire ça. Ouais. Ouais, genre de... Avec un gun à la place de la jambe. Puis la seconde Yeah. après, tu vis des émotions différentes. La seconde après, les Crazy Idiot là, dans Kill Bill, là, c'est le combat contre Oranishi dans la neige, qui est un hommage au film de samouraï de Zatoichi, là, puis Akira... voyons, j'ai failli dire Akira Toriyama, mais ça, c'est le gars de Dragon Ball. De Dragon Akira C'est ça. Kurosawa. Excusez. C'est T'aurais pu mais- dire n'importe quel nom, t'aurais fait... Ouais, mhm. on n'est pas limité à un genre, puis moi c'est quelque chose que je trouve franchement fascinant. Si j'avais un projet là, à patenter là, on the side, ce serait soit comme toi Simon, un livre. Mais un livre, je pense que j'aimerais ça écrire une série de livres. OK. Je pense que j'aimerais ça avoir mon propre Harry Potter, là, mon Ok. propre créer un univers avec des personnages récurrents. Ça ou, mon Dieu, un dessin animé. Ah, Ouais, wow. c'est ça que j'allais dire, mais ça, je te verrais un genre de... Un manga, même. Ben, ou, Simon mais aussi, le je te verrais. problème- Simon aussi. Ouais. Le problème dans tout ça, c'est que c'est très, 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 très difficile de faire des dessins animés au Québec. On n'est pas Ah ouais. encore tout à fait rendu là. Les moyens de production sont, en tout cas, c'est tough faire de l'animation. Fut une époque où genre tu pouvais syndiquer des gens en Corée pour faire ça. Puis là maintenant, j'ai l'impression que en tout cas c'est moins accessible que jamais. Et je te dirais que le plaisir du dessin animé, je l'ai recyclé dans mon podcast. J'ai recyclé ces effets-là, puis comment dire, mes apprentissages. J'écoute beaucoup de dessins animés dans la vie, c'est ma façon de consommer de l'humour favorite. Mais je fais déjà ça en stand-up, je fais déjà ça dans le podcast. Mais le podcast, y a-tu déjà eu une réflexion à transposer ça visuellement? Là? Constamment.
constamment. Puis là, on est en train d'y travailler en ce moment, là, faire des espèces de mini pires moments de l'histoire en version filmée, là, en version. Mais c'est cool. Puis oui, je vais le faire. Sauf que on dirait que plus je travaille ces idées-là, plus la réflexion à laquelle ça me renvoie, c'est le podcast fait déjà tout ça. Le podcast fait déjà, tu sais, moi, ça fait 10 ans là, que je fais du stand-up, puis ça fait 10 ans que mon style humoristique, c'est de créer des images. Ouais. C'est de créer un univers visuel, mais que j'ai juste à te le décrire, puis tu vas avoir l'image dans ta tête. Fait que Oui, ça me tente de le faire, mais en même temps, j'ai l'impression que je le fais déjà. Fait que c'est pas une espèce de... J'ai pas de manque si jamais ça n'arrivait jamais. Mais j'avoue que la bande dessinée, tu sais, j'ai été, comme vous autres aussi, j'ai été élevé par les Simpsons, puis Family Guy, puis tu sais, la liberté que ce genre de médias-là te donne. Tu sais, mettons, moi, Family Guy, peut-être moins dans les dernières années, mais j'étais un fan fini, puis des callbacks, puis il a été en couple avec un taureau, puis c'est correct. Puis tu sais, Seth MacFarlane a inventé quelque chose en humour. Ouais, le procédé de... Ouais, mais moi, j'ai un gag, là. Fait que ça sera un flashback. C'est lui qui a écrit le film avec l'ourson? Ouais, Ted. Ouais, Ted. Ouais. C'est drôle, la crise. Ça aussi, c'est comme, mais il est vivant. Il est vivant. C'est tout. C'est pas de question. Le reste du monde est normal. Là. Tout est exactement la même affaire, sauf que l'ourson est vivant. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Il fume du weed, il parle. Ça implique qu'il y a des poumons, mais il n'en a pas. Il est plein de pluches. Il faut, mais il dit lui-même quand il faut qu'il fait juste se frotter, dans le fond. Là. Mais il y a des pulsions. On en parlait tantôt sans crisser. Parce que, tu sais, même les Simpsons, peut-être pas à ce point-là, mais il y a quand même une certaine logique autour des Simpsons. Tu sais, oui, Homer tombe d'une montagne, puis il meurt pas, il serait mort en théorie, mais les Family Guy ont amené ça une coche plus haut de « Ouais, mais moi, ça me tente qu'il ait déjà été un morse. » Que Peter Griffin, il y a une partie de sa vie que c'est un morse. Puis on s'en calisse. On y fera jamais référence, là. C'est la magie du dessin animé, là. That's it. Mais tu sais, les Simpsons se permettaient un peu ça, mais pas à ce point-là. Les Simpsons, le chien parle pas parce que le chien ne parle pas. C'est quand même ça se tient, là. Puis quand on tombe, il se fait mal, puis ça a une répercussion sur la suite de Griffin. Il peut avoir un moment, il tombe sur quelqu'un, cette personne là meurt, il le cache en dessous du lit. Scène suivante. Il n'y a pas de police. La ligne entre les deux là, est la différence majeure entre les Simpsons et Family Guy. Les Simpsons ne savent pas qu'ils sont dans une série de dessins animés. Peter Griffin est, dans toutes ses actions, 100% au courant qu'il est dans un dessin animé. Et c'est ça qui lui permet d'ailleurs de devenir un psychopathe là, dans les dernières saisons. Là. Peter Griffin devient juste de pire en pire. Ils l'ont restabilisé, là. Ils ont essayé de le rendre plus sympathique, là, mais il y a eu une couple de saisons où Peter Griffin était un sinistre malade mental. Ouais, parce qu'au début, c'était plus comme un gros dommé, puis maintenant, il devenait juste comme creep, là. C'est juste inquiétant, là, comme personne, là. Oui, il tue du monde, là. Il est malsain, là. Peter Griffin, là. Il est pas bon pour sa famille, là. Il est un cauchemar à vivre, là. À tous les jours, il va arriver avec un nouveau plan de fou qui va ruiner la vie de tout le monde. Puis littéralement, là. Tout le monde va mourir. Les gars, je vous laisse cette info-là. Faites-en ce que vous en voulez, mais je n'ai jamais écouté Family Guy. Non, ben là. T'as jamais écouté un Family Guy? Pas au complet. T'as pas écouté la scène où il tombe à terre et il fait « Ah! Tout le monde a vu cette scène-là. Oui, c'est bon. T'as pas vu Peter Griffin qui fait un concours de pète avec Michael Moore, puis ça devient une toune, là. Tu vas aller voir ça sur YouTube, les amis. Peter Griffin qui se rappelle quand il a déjà été Mary Poppins, puis il fait juste défoncer un toit, puis tomber sur 2 enfants, puis il est tue. Ça, je l'ai vu. Il est comme traumatisé, il pleure en vomissant, puis en tassant un cadavre en dessous du lit. Oh oui, ça me rappelle. C'est ça, il est au courant qu'il est un personnage de dessin animé. Ouais. Oh, wow. Ou j'aimerais ça. La longue toune après un toucher de football. Là. She poopy. Tout le monde... Ça, c'est des classiques. Là. Écoute, j'aimerais tellement ça être à ta place, excuse-moi, Charles, à ta place, Alex, de ne pas avoir encore écouté les Family Guy puis de me retaper du début. Là. Parce que là, il y en a là-dedans que j'ai vu outrageusement trop souvent. Là. Je peux l'écouter sur Netflix? Oui, Disney+, ils sont tous là. Mais Netflix... Ah ouais? Jusqu'à récemment, il est encore sur Netflix. Netflix, tu les as à partir de la saison 9.
Ah, ok. OK. Mais qui est quand même qui se poursuit quand même pour une dizaine de saisons après. Là. T'as quand même ils sont à 18 saisons. Là. Fait que c'est huge. Là. Hey, en passant à la gang, est-ce que vous êtes... Moi, j'ai mangé la moitié. C'est à peu près Vous ça étiez aussi. où, vous autres? À peu près. Hey, c'est... Un moment donné, là, moi, j'y C'est-tu croyais. les pâtes, le fromage, les patates, ou Hey. la viande de bœuf, ou la saucisse, ou c'est peut-être le gros bacon puis le brownies aussi. C'est peut-être juste ça. C'est peut-être juste Hey, pour ça que Moi, ça... ça m'a KO au milieu. J'ai fait, non, ça arrive. Quand tu te rends compte qu'un des layers que tu pensais être des pâtes, c'est en fait des tranches de patates. C'est grand, ok. Ah, c'est là qu'on s'en va, dans le monde merveilleux des féculents. C'est là qu'on est. Les sucres lents, d'accord. Mais c'est... La dernière couche, c'est le cholestérol que figé. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça le petit Yes. salé à la fin. Ça va être le moment idéal pour vous laisser aller prendre une sieste et Alexandre de figer. Parce que ça fait déjà plus d'1h30 là, qu'on joue, les amis. C'était fort agréable. C'est exactement ça que je voulais avec vous autres. Un repas funky, des discussions funky, beaucoup de plaisir. Maintenant, c'est l'heure des plugs, mesdames, messieurs. Pluguez vos projets respectifs, vos médias sociaux. Allez-y. Charles, vas-y. Où on te suit? Qu'est-ce qu'on écoute? Là, vas-y. Moi, si la meilleure façon de me suivre, c'est sur Facebook, Charles Beauchesne, page artiste. Je mets toutes mes dates de spectacle là-dessus. Je fais un paquet d'affaires. Là. Je fais des lives, je fais des podcasts, je fais toute l'information va être là. Je me remets à faire là, tranquillement au fur et à mesure que les salles de spectacle vont ouvrir mes 2 conférences historico-humoristiques. Charles Beauchesne parle de la peste noire pendant 60 minutes et Charles Beauchesne parle de Jack l'Éventreur pendant 60 minutes. Il va y avoir des dates. Ça s'en vient. Abonnez-vous à ma page. Yeah, puis on écoute les pires moments de l'histoire. Puis si ça vous intéresse, j'ai un Patreon aussi où je vais commencer à faire une série que j'appelle les pires moments de Darth Maul. Grosso modo, Wow! je lis. Wow! C'est pas scripté. C'est moi qui va lire tous les romans de Star Wars relatifs à Darth Maul et toutes les BD relatifs à Darth Maul. Et j'en fais des synthèses un petit peu défoncées sur mon Patreon, si ça vous intéresse. Les pires moments de Darth Maul. Calisse que c'est drôle, ça. Dans le monde, c'est que ça va pas. Épisode 1, l'espèce de avec des petits pics rouges puis la face noire. Puis, le gars avec une face de bonhomme de Cherry Coke. Puis une épée à deux qui t'a fait un bâton. Là. Il était sur tous les sacs à dos en 1999. Là. Ouais. Je me suis déguisé en lui quand la menace fantôme est sortie. Mais oui, c'est un excellent motif de soulier à velcro. Je l'aurais pas mieux défini. C'est parfait, ça. Alex! Yes, comme Charles, Facebook, on dirait que j'ai délaissé ça, mais ça existe toujours. Fait qu'Alexandre Bisaillon, ma page Facebook, je devrais... sinon, mon podcast Chute, que j'ai tourné pour la page Juste pour rire. Donc, c'est sur les ondes de Juste pour rire sur YouTube. Puis sinon, je vais partir un podcast. J'en avais parlé, Simon, je vais vous inviter. J'ai juste pas encore clarifié mon idée, mais ça s'en vient. Fait que je sais pas pourquoi je le plug, parce que ça existe pas encore. Tu vas nous garder au courant sur tes médias sociaux. C'est ça, puis je lance ça dans les airs, comme ça, je vais avoir... Fait qu'on va te mettre de la pression pour que ça sorte bientôt. C'est pour ça que je le dis, là, parce que je vais être obligé de le faire. Sinon, Top Dog, ça sort en août sur Novo. Et sinon, c'est pas mal ça. J'ai-tu d'autres choses à plugger? Mon Instagram, Alexandre Bisaillon, Alexandre Instagram, pour TikTok ou... TikTok. Je commence TikTok, puis j'ai un amour-haine avec TikTok, mais ouais. On en reparlera dans un autre podcast. On s'en vient vieux, hein. C'est ça l'affaire. C'est qu'on a dépassé la génération. C'est l'âge. Puis, pour les bons dimanches, je vous rappelle qu'on est aussi sur Patreon, patreon.com/les bons dimanches. Comment, Alex? Excuse-moi. Je voulais dire aussi s'il y a une compagnie d'Internet fiable qui nous écoute, qui aimerait communiquer avec Alex, il y a besoin d'aide. Alors, patreon.com/les bons dimanches, abonnez-vous, toutes sortes de gammes d'abonnements. Il y a des contenus exclusifs pour certaines gammes d'abonnements. Puis là, j'ai commencé un nouveau projet qui s'appelle Les bons reviews. Fait que je mange des affaires puis je vous dis ce que j'en pense. Comme là, le premier épisode où je goûte la sauce à spag de Peter McLeod est sorti. Fait que c'est des courtes capsules. Parce que honnêtement, j'écoute beaucoup trop de reviews de gens qui mangent des affaires sur genre Facebook Watch. Là, alors aujourd'hui, j'étais allé chez McDo pour goûter leur nouveau burger à l'avocat. Puis moi, j'écoute ça. Je sais pas pourquoi, j'ai cette espèce d'obsession-là. Fait que j'ai décidé d'en faire aussi. Sinon, Simon Delille sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter et tout et tout. Et bien sûr, partagez, likez, aimez la page des Bons Dimanches, les vidéos du Bon Dimanche, la page de Charles Beauchesne, la page d'Alexandre Bisaillon. Merci encore à Olive Orange pour le merveilleux repas.
les merveilleux repas, parce qu'on en aura d'autres, il en reste. Merci aussi à la microbrasserie du Coureur des Bois pour le délicieux breuvage. Merci à vous, les gars, d'être venus. C'était vraiment cool de vous avoir. Grand plaisir. Merci. Prenez soin de vous, bon été. Lavez-vous les mains quand même encore. Puis, tu sais, on fait attention, là, on se garde en santé. Et on se revoit très bientôt pour un autre bon dimanche. Bye bye.